mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e 4. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans High Kick dans tes films préf. Et aujourd'hui, Seb est à mes côtés. Comment vas-tu, mon cher Seb ? Mais salut Jazz, bah écoute, ça va super bien. Je suis content d'être là pour enregistrer cet épisode un peu spécial. Franchement, là, très hâte qu'on présente notre invité. Hein. Ouais, totalement, ouais. Moi aussi, c'est un copain qui parfois nous diffuse quelques films et est aussi un de nos fournisseurs de films d'arts martiaux. Et qui est très rare en podcast, il faut le dire. Et qui est très rare en podcast. Et ça nous fait très plaisir de l'avoir. C'est Doumé, comment vas-tu ? Bonsoir, ça va. Ça va faire des jaloux, vous allez faire des jaloux. Hein. Ah oui, on le sait. C'est peut-être bien alors que tu te présentes éventuellement avant ou dire pourquoi on te connaît, parce que c'est vrai que nous, on te connaît sous le nom de Doumé, peut-être que tout le monde ne te connaît pas sous le terme de Doumé, mais tu as quelques trucs. Oui, on me connaît sous ce nom-là, tout simplement, ce qui est mon prénom. C'est Dominique, mais en Corse, parce que je suis corse. Il paraît. Et en fait, je fais partie de l'équipe de Nanarland, voilà, et je suis un peu l'archiviste du site. Voilà, en fait, c'est bien que tu le précises parce que je me suis toujours demandé. C'est moi qui fournis l'électricité au site, donc le flux, les films. D'accord, ok. Parce que toi, je me demandais quel était vraiment ton rôle au sein de Nanarland, parce qu'on arrive à voir un peu ce que font les autres à divers niveaux, mais je me suis toujours demandé quelle était ton implication en fait au sein de Nanarland. Non, moi je suis dans l'ombre et je fournis l'électricité, donc les films, le flux. Ok, top. Donc après, voilà, chacun sa partie. Voilà, il y en a qui s'occupent des réseaux, il y en a qui sont très bons pour faire des chroniques, pour s'occuper du site. Donc chacun a Et sa tu y es depuis le début? Pratiquement. En fait, Ah ouais. c'était début 2000 quand c'était vraiment la mode des forums. Je traînais sur le forum de Mad Movies. Et il y avait un ancien de l'équipe qui n'y est plus, qui avait fait la promo du site. Et du coup, je suis allé voir. Et puis, comme j'ai une collection assez importante, et je l'avais encore plus importante parce qu'à l'époque, j'ai travaillé, moi, 7 ans dans un vidéoclub. Donc, moi, j'ai vu la transition. Ah, le job de rêve. J'ai vu la transition VHS DVD. Voilà. Moi, j'ai travaillé de 97 à 2003. Voilà. Et c'était un indépendant ou est-ce que c'était une franchise déjà à l'époque? Non, indépendant, non. Indépendant. Non, Vidéo Future, c'est arrivé après, mais non, c'était un vrai de vrai, voilà. Excellent. Un vrai de vrai. Et il y a quelqu'un qu'on connaît dans la sphère d'Internet, du ciné, tout ça, qui m'a vu en exercice dans ce vidéoclub, c'est le seul. Et à chaque fois, il me le rappelle, qui me dit qu'il a eu ce privilège-là, c'est Cyril Despontin. D'accord, la classe. Ok, incroyable. Ok. D'accord. À chaque fois, il me rappelle, ouais. C'était en Corse, du coup, je suppose, son activité. Oui. Ok. Oui. Ouais, c'était il y a 5 minutes à pied là de chez moi. Ouais. Ça, on en parle très très souvent avec Jazz, mais tu sais, il y a un petit peu ce retour un petit peu du côté un peu nostalgique, des trucs de l'époque et compagnie. Clairement, je trouve que ce type d'endroit-là, ça serait trop bien si un jour ça pourrait revenir. On sait que c'est compliqué parce que le marché du physique est en chute libre, les plateformes, mais c'est pour l'ambiance que ça pouvait générer, toi, de pouvoir créer cet échange, discuter. Est-ce que tu te vois louer un film 2 ou 4 euros et le ramener le lendemain? Plus personne ne fait ça. Après, le fait de... Ouais. Mais il faudrait peut-être trouver un concept pour le moderniser, tu vois. Essayer de voir comment on peut moderniser un peu le truc aussi, tu vois. Mais Mais on le fait en digital, tu vois. Et tout n'est pas en digital. Ouais. Mais après, moi, j'ai tendance à voir, et c'est un défaut, de voir toujours le verre à moitié vide. Donc, ouais. Mais j'y crois pas trop, moi. On est d'accord que ça biderait, hein.
Mais ça serait bien. Ouais, bien. Ah non, mais tu prêches un converti parce que pour avoir été de l'autre côté du truc, j'ai bien vu que c'était un lieu de rencontre parce que la location, qui dit location, dit fidélisation des clients. Donc, les gens qui venaient, ils étaient obligés de revenir plus ou moins le lendemain. Ouais. C'est pas comme un simple magasin ou comme une Fnac la personne va acheter un film, elle s'en va et peut-être qu'elle reviendra dans un mois ou deux ou plus jamais. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Là, c'est les C'est gens sûr. qui revenaient, donc ça crée des liens. Et en plus, moi, je parle en tout cas pour Ajaccio, donc c'est une petite ville et tout le monde se connaît. Donc, c'était encore plus un lieu de rencontre parce que, comme tout le monde se connaît plus ou moins, putain, tu es là, qu'est-ce que tu as vu, nani, Ouais, c'est c'était chouette ça. ça faisait vraiment un truc encore Ouais, plus tu crées du social, lien. quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, Mais ouais, tu vois, complètement, complètement. pour voir le verre à moitié plein, moi, je pense que tu cibles quelqu'un qui va acheter du physique. Le nombre de fois où je me suis retrouvé à acheter un film que j'ai vu une fois, que j'ai trouvé cool, mais que ça me donnait pas envie de le revoir dans les médias, et que je suis plutôt Ouais. quelqu'un de conservateur, je le revends pas spécialement derrière parce que flemme. Je me dis, bah, si je l'avais loué, bah, ça aurait été plus simple, quoi. Après, aujourd'hui, bon, il y a plein de choses qui sortent sur les plateformes, sur Canal+, etc. Mais tu peux avoir quelques petites raretés que tu trouves nulle part et que tu te dis que dans un vidéoclub, on peut aussi te proposer des Ah, mais choses que tu verrais nulle part ailleurs, quoi, tu vois. Mais de toute façon, tu as quelqu'un, surtout s'il te connaît un peu par rapport à ce que tu prenais, il arrivait à te conseiller. Et même dans le porno. Même dans le porno. Le Non, c'est fameux la truc qui est vérité. derrière le rideau, c'est ça? Non, c'était pas le rideau, c'était à la dernière rangée au-dessus. Ah oui, comme Voilà, t'as dans nous, les c'était caches même pas dans aujourd'hui. un coin. Parce que si on les met, alors, je t'explique pourquoi. Parce que si on les mettait dans un coin, vu que la ville est petite et que tout le monde se connaît, les gens n'auraient pas osé y aller parce qu'on l'aurait vu d'entrer dans cet endroit-là. Oui. Tandis que, comme on les avait mis dans tout le magasin, sur les rangées du dessus, mais je parle pas que pour le magasin où je bossais, c'était tous les magasins de la Oui, ville. oui, oui, on a bien compris. C'est que du coup, les gens, ils pouvaient se faire un strabisme comme Ouais, ça, puis tu tu sais, vois. le Et puis, glisser entre deux films d'action, quoi. Entre voilà. deux Ouais, Schwarzenegger. et puis tu prends l'étiquette, pas la boîte qui est assez explicite, tu vois. Euh, Ah là là, on sent les stratégies, hein. On sent les stratégies, ouais. donc, ouais, non, c'était cette année. C'est- Ah, ça devait être incroyable. Moi, Ah ouais. j'ai des super souvenirs avec ça, hein. Je te laisse reprendre la main après Jazz, mais moi, Ouais, je sais non. que mon vidéoclub était en vélo, je mettais 5 minutes pour aller. Et souvent, dans le week-end, je pouvais me louer 2, 3, 4 VHS qu'on ramenait à chaque fois. Et là où c'était génial, c'est qu'après, quand il a mis en place les possibilités par des bornes de remettre le DVD ou la VHS dans des bornes automatiques pour faciliter le retour. Et après, bah, tu continuais à aller voir les films à l'intérieur si tu avais envie. Mais c'était les meilleurs moments d'échange où le mec te conseillait des films sur lesquels tu n'aurais pas osé aller et que les mecs, c'était des vraies mines en fait de savoir sur le cinéma. Et c'est là comme ça que moi j'ai découvert tout le cinéma d'action, le cinéma d'horreur, c'est dans le vidéoclub, hein. Mais tu sais, on me le rappelle encore quand je vois des amis en ville et tout. Ils me disent, putain, toi, tu m'as traumatisé, par exemple, avec le Predator italien. Il était à fond Schwarzenegger, tout ça. Du coup, j'ai dit, putain, faut que tu vois Yves Robowar, tu vois, le Predator italien. Oh oui, oh, il est dur celui-là. Ouais, Oh ouais, oui, elle est dure. Mais n'empêche, tu vois, ça l'a bien, bien imprégné, ah oui, quoi. C'est Robowar. marrant C'est un Mattei celui-là, non? 20 ans après. Ouais, c'est Bruno Ouais. Mattei, ça, C'est un ouais. Bruno Mattei, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Tu vois, quand même, hein, je suis pas trop nanar, mais il y a Ah, deux, trois non, restes, hein. c'est Mais la je crois base, ça. il a été chroniqué chez vous et je l'avais regardé après derrière et ça avait été Ah. dur. Voici le caporal Neil Corey, tireur d'élite professionnel. Le soldat Larry Garino. Alfred Bray, surnommé Papa Doc. Sonny, le maître en arts martiaux. Ses amis l'appellent Blood. Kwang, l'éclaireur de pointe. Et celui-ci est le coordinateur, le major Murphy Black. Six hommes, 6 soldats face à un robot de haute technologie, meurtrier et incontrôlable.
Ça aurait juste besoin d'un petit nettoyage. Et si on réglait nos comptes maintenant? Major, c'est la plaque du lieutenant Woodring. Tu te rappelles de lui? Garino! Un spécimen unique, mi-homme, mi-machine. Un véritable engin de guerre. Fallait pas te perdre, bonhomme. Indestructible. La machine vaincra-t-elle l'homme cette fois? Bon, mais très bien. On va pouvoir passer à tes 3 films high kick préférés. Oui, tu disais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, mon cher Seb? Tu t'as pas oublié de connaître un peu le rapport avec les films d'arts martiaux? Ah S'il oui, a pardon, pratiqué ouais, les arts ouais, martiaux? c'est vrai, ouais. Tu es Ah, Non, mais obligé de parce qu'on tout a reprendre. discuté avant. Ah, parce qu'on a Ouais. discuté avant que tu arrives. C'est pour ça. Ah, vous avez déjà fait l'émission avant, d'accord. On fait le pré-show. Ouais. Ah. As-tu, mon cher Doumé, est-ce que tu as pratiqué des arts martiaux? Oula. Alors, j'ai dû faire même pas un mois de judo en CE2 C'est pas et mal. ça ne m'avait pas, non, ça ne m'avait pas plu du tout. C'était pas de la bagarre, c'était que de la, je sais pas, de la soumission. Je me rappelle, Ongeza Gatame, je me rappelle le nom des prises, voilà. Ongeza Gatame, après je Au sais plus quoi. Sotogari, je crois, il y a un truc aussi comme ça, je crois qu'il me semble. Et puis moi, je suis pas, moi je suis sport, mais individuel. Moi, je suis très mauvais joueur, très mauvais perdant. Donc vélo, kayak, marche, Ouais, il y a mais ce qu'il faut pas en de. plus là où t'es. Oublie pas Voilà, tout hein. ça. Voilà, mais pas, voilà, sport d'équipe ou machin. Moi, je suis très mauvais joueur et mauvais perdant, donc j'évite. Et quel est ton rapport avec les films d'arts martiaux? Bon, pas plus que d'autres genres en fait. Moi, comme j'aime à peu près de tout depuis petit, euh, donc c'est pas, il y a rien de spécial qui m'a attiré directement là. Peut-être en réfléchissant là, comme moi je suis un enfant des années 80, donc Stallone, Chuck Norris, Bruce Lee et tout ça, et même Jackie Chan, donc c'est venu naturellement se greffer, mais pas spécialement en cinéma d'arts martiaux, mais en cinéma d'action tout court. Voilà. Ouais, parce qu'on n'avait pas catégorisé Ouais. ça aussi un peu comme ça à l'époque, quoi. Ça rentrait dans Et un truc il y a, global, ouais. il y a- il y Ouais. a- il y a un magazine qui a été un moment clé, je pense, dans ma cinéphilie. Euh, c'est un hors-série de Starfix spécial action que je dois D'accord. toujours avoir dans mon bordel. J'ai vu qu'il était sur Rakuten d'occasion et j'ai failli même le reprendre, c'est dire. J'ai fait la capture d'écran pour vous montrer. Et donc c'était un best-of de leur article sur le Ah cinéma ouais, d'accord. d'action. Excellent. Voilà. Ok. Et à la fin, ils avaient fait une super liste avec leurs films préférés. Donc j'ai découvert Sam Peckinpah avec eux, j'ai découvert Wang Yu, là, il parle du bras armé de Wang Yu contre la guillotine volante. Ce magazine que où je vous ai montré la couverture, je pense que ça a été un élément clé dans ma D'accord. cinéphilie.
Mais pour en revenir aux arts martiaux, c'est pas les arts martiaux même, c'est le cinéma d'action Ouais, dans qui sa englobe globalité. aussi les arts martiaux, forcément, ouais. D'accord, ok. Exactement, ouais. Ok. Bon, Est-ce que tu as trop cool. Alors, sans forcément déflorer peut-être ta liste de films, mais est-ce que tu te souviens de tes premiers souvenirs de films? Parce que là, tu as choisi 3 films qui sont pour toi tes préférés, mais est-ce que c'est peut-être pas Euh, forcément tes premiers souvenirs de films? Est-ce que tu te souviens des premiers que tu as vus? Est-ce que c'était plus du Jackie Chan, du mais Bruce Lee? j'avais vu E.T. au cinéma, j'avais 5 ans. Je l'ai vu à sa sortie au cinéma. C'est un super film d'arts martiaux, Euh, ça. ouais, voilà. Non, mais Non, je réfléchis. Euh, qu'est-ce qu'il y a? Non, après, ouais, c'est toujours pareil, hein. Je vais te dire Rambo. J'ai le souvenir de l'extrait de Terminator chez Jacques Martin, parce que le dimanche à midi, il y avait une chronique cinéma. Et à l'heure du repas, du déjeuner, il balance l'extrait de Terminator, donc j'avais 84, j'avais 7 ans. Et tu vois, c'est la scène du commissariat où le Terminator rentre, bute tout le monde, et elle se réfugie sous le bureau, tu sais, Sarah Connor. Ah ouais, d'accord, ok, ouais. Pour un gamin de 7 ans, c'est assez effrayant, Et quoi. puis, ça spoil la mort en plus. Ouais. Ça Accessoirement. va, ça va. Ah oui. On n'a pas vu le squelette, on n'a pas vu le Oui, final, oui, non, mais quand même, mais t'es quoi? T'es à 1 heure de film quasiment là. mais ils ont montré tout l'extrait de l'assaut du commissariat, quoi. Et j'ai Waouh. vu ça, Ah ouais. j'ai trouvé, ça m'a scotché. Et Ouais, ouais. sinon, le grand traumatisme, il l'est toujours. C'est pas des films d'horreur, c'est un film avec Alain Delon, un policier avec Alain Delon. C'est Trois hommes à abattre. Ah oui, très bon film. Voilà. Excellent À un film. moment, à un moment, il se réfugie, je sais plus chez qui, et on sonne à la porte. Le mec qui l'héberge regarde dans le Judas et on tire dans le Judas. Le Ouais. mec il se prend une balle à travers le Judas. Ça me parle. Et Je l'ai ça vu m'a aussi fait, celui-là. Ouais. ça m'a fait plus peur que tous ces gros films d'action où c'est souvent exagéré. Donc on se dit, on peut pas voir ça, par exemple, dans la rue tous les jours. Les films fantastiques encore moins. Tandis que ça, chez moi, on aurait pu sonner à la porte et tuer mon père ou Ouais, ça Ouais. paraît tellement moi. réaliste, ouais. Mhm. Ouais, non, mais Et le ça, film est vachement bien, ouais. énorme choc. Énorme, ouais, le film est très bien en plus. Énorme choc, voilà. Trois hommes à battre. Ok. Mais bon, il n'y a pas d'arts martiaux par contre. Non. Ah si, Delon, on se bat, et il donne des taquets dans le Ouais, film. ouais, À la Delon. voilà. Mais bon, il Euh, y a quand même un lien avec Alain Delon. Parole de flic, au début, Ah il oui, tabasse bien quand même, hein. là, dans Parole de flic, je suis bien d'accord. Au Dans Parole de départ, flic. il tabasse bien. Mais il s'est offert un cadeau pour ses 50 ans, le mec, hein. Oui, ah non, Voilà. Il a 50 c'est balais pas dans rien. Parole de flic? Ah, Ah ouais. Ah ouais. Il s'est Ok. offert un beau cadeau, et en plus, le film a vraiment bien marché au cinéma, et je crois que c'est son dernier gros succès au ouais, cinéma. ouais, Parce qu'après, il y a Le ouais, Passage, et puis après, tous ces films descendent à moins d'1 million de ouais, spectateurs. c'est clair. C'est bien Bon, ça. et ben écoute, mon cher Louis, on va commencer ta sélection. Quel est ton premier film? Ben, on va rester dans l'ordre chronologique des films. Ok. On dira Opération Dragon. On a mysterious island in the South China Sea, there is a fortress without walls, protected by an invincible army that needs no ordinary weapons. Welcome to the island of Han, a private world of exquisite pleasures I have a funny feeling we're being fattened up for the kill. and sudden death. Warner Brothers presents Enter the Dragon, the first martial arts film produced by a major Hollywood studio. American star John Saxon is Roper. He escaped the guns of the Euh, underworld. un peu la base quand même. Bruce Lee. En plus, bon, dans un film qui est plus ou moins grand public, vu qu'il a été fait aux États-Unis. Et tout simplement, c'est une Madeleine de Proust parce que c'est une des premières VHS que j'ai enregistrées, tout petit. Il était passé sur la 2, je m'en souviens. Antenne Et 2, donc j'avais peut-être. Antenne 2. Mais il y a de grandes chances. Je me demande si c'était pas pendant l'émission, je pense pas que vous l'ayez connu, les dossiers de l'écran.
Ah non, De non, j'ai pas réputation. connu. C'est- Des réputations Voilà, aussi, mais j'ai pas connu. c'était une émission avec un thème, le film et à la fin le débat. Et je suis pratiquement sûr que c'était pendant les dossiers de l'écran. Je Et suis donc j'avais curieux du enregistré, débat juste derrière, après Opération Dragon, quoi. Enfin, franchement, de l'époque. c'est pareil. Ah ouais, non, mais je te demande pas de. Voilà, mais je suis curieux, Non, tu vois. ça devait être pas mal en plus avec le Ouais, contexte de l'époque. Les oui. nems, les triades, le karaté, Ah et les ouais, roues ouais. au printemps. Ouais, C'est une échelle. ouais, je pense qu'il y aurait quelques petites approximations, je pense aussi, ouais. Et, mais je regarderai, tiens, pour voir sur Wikipédia ou quoi, parce qu'il y a tellement de gens qui y retrouvent des trucs du néant. Donc, il faudrait peut-être Ah, on taper n'est les jamais à dossiers l'abri de d'époque. tomber sur ça, ouais. Eh ben, il n'y avait pas Mais eu c'est- une émission Champs-Élysées avec Bruce Lee présenté, et c'est Michel Drucker qui avait reçu Bruce Lee pour Ah Bruce oui, contre-attaque. oui, oui, oui. il me semble, Ouais. Oui, Ouais, oui. ouais, faut fouiller. Et donc, voilà, au tout début où j'enregistrais les films à la télé, donc c'était celui-là, Conan le Barbare, Tonnerre de Feu, Ah putain, oui. euh, Conan le Barbare, et Banzai avec Coluche. Ah On oui. reste dans l'Asiate. Et voilà, et ces cassettes, je les ai poncées quasi quotidiennement. Voilà. Ah, tu connais Donc, par cœur le film, quoi. on dira ça, vu la Ouais. mémoire. Je l'ai revu pour réviser, pour faire le bon élève. Et bon, il y avait encore des trucs. Alors, La tiens, chance de pas retenir les films, c'est qu'on les découvre tout le temps. Voilà. Ouais, Ouais. mais toi, j'ai une vraie question. Est-ce que, parce que moi, toi, c'est pareil, c'est un film que j'ai découvert assez jeune. Ouais, Bon, pas à sa sortie, évidemment, parce que j'étais pas né. ouais, Mais, mais je me dis, est-ce que là, le fait de le revoir aujourd'hui, parce que moi, je l'ai revu il y a pas longtemps, hein, donc est-ce que tu lui trouves autant de qualité? Est-ce que le passage du temps? oui, Est-ce que... oui, Ouais, ok, oui, d'accord. oui. Ouais. C'est un beau scope. La musique de la Chiffrine, elle Ah défonce oui, toujours. Les incroyable. Ah seconds ouais. rôles, voilà, John Saxon, Jim Kelly, bon, pour moi, rien à dire. Des Bruce caméos de Lee, luxe. no comment. Oui, Bolo Young. Et Il y a puis, je pense. Sam Wong qui se prend une fessée dans le premier combat. Oui, oui, Oui. exact. Et, et puis, comment dire, c'est la base du film de tournoi, quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. Du film de tournoi avec chacun ses spécificités. Et puis, ça a dû avoir une forte influence aussi sur pas mal de jeux vidéo, quoi. Donc, Mm. l'impact de ce film, je le trouve relativement très important, quoi. Puis on a un John Saxon avec une belle moumoute. Ouais. Un charisme 8000 aussi. Non, franchement. Et puis, en plus, comme je l'ai vu gamin, il y a quand même pas mal de violence, quoi. Il y a pas mal de Oui. sang, même s'il est rouge fluo, c'est le sang de l'époque. C'est le sang un peu à la Sam Peckinpah ou Zombie de Romero. Mais ça reste quand même relativement sanglant comme film, hein, pour un Il est truc de tout interdit de public. 12 ans, hein, ce film. Encore maintenant, hein. Ouais, Ouais. ouais. C'est vrai. Moi, Moi, ouais, non. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui ne me surveillaient pas. ouais, Je bah, les pareil. ramenais assez. Et donc, quand il y avait des films qui passaient à la télé, si je voyais carré blanc, ben, je dis c'est pour moi, donc. Voilà. C'est pour ça que j'ai toujours trouvé que c'était idiot, ce genre de, de Ouais. signalisation, parce que il y a beaucoup de films, s'il n'y avait pas eu ça, peut-être que j'aurais zappé et je les aurais pas regardés. Ouais, c'est vrai que avant la signalisation, le carré blanc. Moi, je me souviens d'une époque Carré blanc, moi. Ouais. où il y avait en fait, je crois que c'était, alors je sais plus, je crois que c'était sur TF1, il y avait des ronds Les bleus, triangles, ouais, des les triangles, ronds, voilà, c'est ça, ouais. ouais, ouais. C'était un Et peu il y comme les avait, feux rouges, quoi, c'est ouais. ça, ouais. Et il y avait à un moment donné, je crois un samedi soir ou un dimanche soir, non, c'est un dimanche soir, il passait le Justicier dans la ville 3. Et c'était, Le meilleur. c'était violent, ouais. Oui, c'est le meilleur, oui. Mais pour revenir à Opération Dragon, moi j'ai un grand souvenir, pareil, hein, je l'avais enregistré, j'étais tout petit. Je commençais à peine à connaître Bruce Lee et je l'avais enregistré sur M6. Et c'est vrai que pour moi, ça reste un Bruce Lee complet. C'est-à-dire que on se dit, purée, c'est ça qu'aurait été sa carrière aux États-Unis pendant. Enfin, s'il avait pas, s'il n'était pas mort, quoi. Mm. Parce que oui, ce film est complet. Il y a de l'action, il y a de l'espionnage parce qu'on est à l'époque de James Bond aussi. Alors c'est sûr, c'est pas comment dire, même si c'est le rôle principal parce que c'est Bruce Lee,
John Saxon est beaucoup plus mis en avant. On voit que John Saxon sait pas se battre, mais il donne quand même des coups de pied. Et puis on a aussi un Jim Kelly qui est incroyable. Ouais, Et qui est c'est là rayonnant, qu'on je se dit, trouve. qui est rayonnant. Et on se Ouais. dit, c'est fou parce que il a fait quelques films après, mais sa carrière n'a jamais véritablement explosé. Alors Non, que après, et puis même dans le créneau de la Blaxploitation, Jim Kelly, il n'a pas rayonné comme Fred Williamson, quoi. oui, À ouais, part ouais. Black Belt Jones, je sais pas si vous l'avez vu, la Non, ceinture pas du tout. noire, de Robert Klaus. Bon, ben, vous allez le voir bientôt, je pense. C'est mortel, mortel. Mais c'était dans la lignée. De toute façon, c'est la Warner et c'est le même producteur que Opération Dragon. Donc, Ouais, ouais, ouais. ils ont mis de surfer. Mais après, il est tombé vite carrément dans la série Z, quoi. Oui, Ouais, bah pourtant, ouais. martialement, il a du potentiel, hein, parce que moi, je trouve qu'il se Ah bat, il non, se bat même, vraiment bien. Seul même petit bémol, physiquement, ouais, c'est ça, son personnage est un peu vite évacué dans le film, je trouve. Mm, Et, mm. et c'est vrai que moi, j'aurais tendance à mettre ce bémol-là. Alors, ce film-là, pour moi, il a deux problèmes. Le problème, c'est le premier, c'est que, alors, je l'aime beaucoup, hein, je vais pas le descendre, attention, mais avec du recul, je l'apprécie de moins en moins à chaque revisionnage. Le premier, c'est déjà, il est passé déjà derrière. Moi, je l'ai vu en dernier. Donc, c'est-à-dire que j'ai vu Ah, avant La Fureur de Vaincre, j'ai vu tous ces films-là avant. Et du coup, celui-là, comme il l'a fait pour le cinéma américain, comme tu l'as expliqué, pour moi, c'est un espèce de maxi best-of de tout ce qu'il a fait dans ses films d'avant. d'accord. Je trouve qu'on le voit trop peu à l'écran, Bruce Lee. Et l'autre chose, j'ai un souci avec le méchant qui, je trouve, manque de charisme, ou alors il n'est pas mis en avant comme il faudrait. Et il est martialement un peu limité. Et c'est vrai que je trouve que je pense que ce film-là a certainement dû être un peu charcuté pour rentrer dans un canon, dans un timing précis, dans un timer précis. Et j'ai Ouais. l'impression que des fois, les scènes s'enchaînent sans forcément avoir de logique en fait entre elles. On a l'impression que c'est des scènes qui D'accord. sont un peu posées là. Et je me dis, putain, ça se trouve, ce film-là, il doit avoir quelque part, il doit avoir une version longue qui a été cutée parce que ça convenait pas au producteur ou je sais pas, tu vois, c'est peut-être moi qui me fais mon fantasme. Ouais. Mais j'ai Je la sais pas. sensation qu'il y a Ouais. un souci de découpage en fait, je trouve, qui fait que tu te dis, bah mince, c'est dommage quoi, ça va un peu vite, ou ils auraient pu prendre plus le temps de faire ça. Et ouais, il est un peu imparfait, je trouve, même si je peux pas me le détester complètement, tu vois. Ouais. Non, ça s'entend, hein. Ça Surtout que s'entend. tu vois maintenant, c'est un film que je regarde avec un œil un peu plus aguerri sur le cinéma HK. Parce que bah tu vois, tu repères Sammo Hung dans le début, t'aperçois Jackie Chan en caméo. Le grand méchant de ce film, je l'ai vu pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Il joue un rôle important dans La Danse du Lion avec Jackie Chan, que je disais à Jazz en off que j'ai un film que j'ai beaucoup aimé. Et là, tu dis, ah non, il me dit quelque chose, et puis tu regardes, ah ouais, tiens, impeccable. Il était en Opération Dragon, il joue le grand méchant. Et tu t'attendais pas, en fait, et tu comprends qu'il a pris pas mal de gens du milieu HK, qu'il a emmené dans une production américaine. Il y a même Angela Mao, qui est une actrice que je découvre, qui Oui. est une sacrée pratiquante d'arts Et là, martiaux. elle tabasse pratiquement pas. Et là, elle fait Ouais. rien. Et Tabasse pas? j'ai vu des trucs d'elle où je me dis, attends, mais c'est qui celle-là? Tu sais, en mode, tu sais, dès que je vois quelqu'un qui commence à lever un peu la jambe, à avoir une espèce de dynamisme, je dis, ah ouais, quand même. Et tu te dis, elle est sacrément impressionnante, quoi. Et là, dans le film, elle fait rien. Et tu te dis, bon, bah, ok, on repassera. Et, et ouais, et puis voilà, après, c'est un film que j'aime bien, mais il a quelques petits défauts qui fait que, qui fait qu'à la revoyure, en fait, si tu veux, m'a peut-être un peu plus. Mais tu vois, je le vois comme le papa des films de tournoi. C'est le papa de Oui, Bloodsport. je suis d'accord. Mais il n'y a Tu pas tant vois, de tournois que ça non plus, tu vois. Le tournoi, il est pas. Il est un peu vite c'est expédié aussi, tu la vois. moitié du film. Mais parce il y a plusieurs intrigues. Il y a l'intrigue d'espionnage. Après, il y a l'aventure. Après, il y a aussi le film de tournoi, comme tu dis. C'est ça. Et t'as Ben, l'impression c'est ça en 90 minutes. ouais, c'est ça. Et c'est ça le problème. Ça aurait dû Ouais, tenir c'est sur ça. 2 heures, en fait. T'as la sensation que Bruce Lee, en fait, il a fait son film de son côté. Et de temps en temps, bah, il vient participer à l'intrigue principale. Mais il a quand même beaucoup de scènes où il est tout seul, tu vois, il fait sa petite infiltration. Enfin, il croise pas les autres personnages, tu vois, il les voit très peu. Au final, il y a très peu d'interaction avec John Saxon, avec Jim Kelly. Ils sont assez peu en contact, en fait. Et tout ça, je le vois un peu plus maintenant avec un œil un peu plus aguerri, encore une fois. Et ce qui fait que ça. Je me dis, c'est dommage, on aurait pu en. Ah, il manque le petit quelque chose, tu vois, pour que ça soit vraiment le truc. Moi, tu vois, avec du recul, je commence à Ça va, vachement j'arrive plus. toujours
j'arrive toujours à le voir comme si Ah oui, non, j'avais. mais il est très regardable, attention, je suis Ah pas en oui, train de oui. le... Oui, il est très très regardable. Mais tu vois, par exemple, j'ai plutôt tendance à revoir en ce moment plus à la hausse La Fureur de vaincre. Et j'ai de plus D'accord. en plus de mal à revoir La Fureur du Dragon. J'aime beaucoup ces scènes de baston, quand c'est Bruce Lee. Mm. Par contre, toute l'intrigue, c'est bordélique, quoi. Enfin, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Ça fait longtemps que je les ai pas revus, les Bruce Ah Lee. ouais, La Fureur du Dragon, il est un peu... Bah, il est connu parce qu'il y a la scène culte avec Chuck Norris, tu vois. Mais autour de ça, c'est pas... le côté, ouais, l'intrigue, c'est pas foufou, quoi. Mais bon, ça reste des films... Et enfin, pour revenir à la VHS, les René Château de Bruce Oui, Lee, elles doivent coûter cher, non? elles sont très Ah, chères. bah, je les ai. Je les ai. Grand boîtier, pas les blanches, hein? Ah Pas les bah, blanches, alors hein? j'ai un grand boîtier. J'ai un grand boîtier. J'ai le jeu de la mort en grand boîtier. Voilà. Moi, je dis Et les je l'ai payé un vrais, peu les cher. noirs, grand boîtier. Ouais. Je l'ai Il payé paraît un que peu les cher. DVD sont assez cotés aussi, hein, je crois. Moi, j'ai le coffret, je crois que c'était HK. Ouais, je crois que c'était HK. Avec un gros livre, il pèse bien. Le coffret DVD fait pas le figure à côté, quoi. Ouais, ouais, Le ouais. coffret DVD, c'est un amaret comme le fameux coffret, vous en parlez souvent, parce que, comme je disais à Jazz, je suis à jour, j'ai tout écouté. Je suis D'accord. à jour, et voilà, le fameux coffret Jackie Chan, 10 films. Voilà. Ah oui. Ah oui, Et, ah ouais. voilà. Et je crois que le coffret Bruce Lee Blu-ray, il est un peu de ce genre-là, quoi. Donc, Je l'ai en fait, le coffret Blu-ray, sauf que tu n'as pas Opération Dragon dedans. oui, Euh, c'est normal, c'est Warner et Voilà. Métropole. Voilà. Exactement. Donc je l'ai à part, l'Opération Dragon, mais par contre, c'est ce que je montrais à Jazz en off, je montrais un peu les bonus qu'il y avait dedans. Et je me rappelle d'une émission que tu avais fait avec un invité où justement vous parliez du montage hongkongais du jeu de la mort, des différents documentaires qu'il peut y avoir sur Bruce Lee, et tous ces trucs-là sont en bonus dans le Blu-ray. Et pour le coup, j'étais un peu passé à côté, tu vois, j'avais pas creusé le truc plus que ça, et en mettant le nez dedans, j'ai dit, mais en fait, ils y sont tous les bonus qu'on cherche et qu'on veut voir, ils sont dans ce Blu-ray. Donc, et qui est un prix très accessible pour le coup. Oui, non, mais il se trouve facilement ce coffret, Oui. Bruce Lee, hein. Ouais, Bruce Lee, ça Il est reste. souvent de toute façon, à la Fnac, ça fait plusieurs années, c'est là où on voit que le format physique, ça devient vraiment un format de niche pour les gens comme nous dirons. Mais si tu vas dans les Fnac, c'est toujours les mêmes coffrets depuis des années Ah oui. qui s'empilent et qui sont soldés. Les Jackie Chan, Ouais. chapeau melon et bottes de cuir, Jacques Tati, qu'est-ce qu'il y a aussi? Je vois toujours les mêmes. Hitchcock. Les Rush Hour, ouais. Ouais, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que c'est important aujourd'hui d'arriver à conserver son format physique, parce qu'on en parlait avec Mère Green dans une émission de qu'est-ce qu'ils vont faire des films en numérique, sur le fait de les modifier, les choses comme ça, refaire des doublages. Entièrement d'accord. Ça, c'est hyper problématique, et ça, c'est pas rassurant, parce que tu te rends compte déjà, t'as des comment dire, des fabricants de lecteurs qui arrêtent. Je pense à LG, qui a annoncé qu'ils arrêtaient les fabrications de lecteurs et de Blu-ray. Là, ça vient de tomber. Il y a Sony qui dit qu'il va arrêter en 2026 la fabrication de DVD. Ah, t'as une info peut-être en plus? Voilà, je suis tombé sur cet article, je fais oh putain, je me suis dit, juste Ok. après LG. Mais c'était un peu du putaclic. Apparemment, c'est les Blu-ray enregistrables et tout ça. Voilà, ils arrêtent pas Ah, ok, le. d'accord. Ouais, j'ai pas été au bout de l'article. Tu vois, je me suis fait avoir par. Voilà, putain de putaclic. Ah, ouais, d'accord, purée. Ils sont insupportables à faire ça. Ok, ça me Mais ça paraissait risque bizarre que d'arriver un Sony jour, hein. décide d'arrêter l'édition de format Blu-ray, quoi, ou Surtout que DVD. c'est eux le Blu-ray, quoi. Et puis c'est eux, de ouais. toute façon, c'est leur Bah marque oui. à eux. C'était étonnant. Bref. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Ah bah, ouais, est-ce que tu. Non, mais pour dire, ouais, les versions, les grandes VHS, on en trouve maintenant, c'est assez rare. Celle qui revient souvent, c'est le jeu de la mort. On se demande pourquoi. Mais alors, pour la petite anecdote, j'avais réussi à l'avoir, à négocier le prix, et j'ai eu un autre collector avec, en grande VHS. J'avais eu Emmanuel 7 avec. Voilà. Mais tu sais qu'il est pas courant. Ah oui, bah, il est pas courant. Bah ouais, non, il est pas courant. C'est le dernier, je crois, qui est sorti au cinéma. C'est pas avec la pomme Si, c'est ça, ouais. électronique, là. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le Emmanuel futuriste, on va dire. Vous m'avez C'était largué. la réalité virtuelle. Il peut y avoir du potentiel à celui-là. Ouais.
Et donc, Et Presse ouais, bas, Emmanuel? bah ouais, il y attends, a qui je crois. il y a une pomme électronique, donc il doit y avoir des trucs un peu foireux Ouais. sur la robotique ou Ah, Là, dur. là, c'est l'intelligence sortir. artificielle, la réalité virtuelle. Un peu comme Oh, Virtual Kickboxing. Voilà, exactement, voilà. exactement. Sauf qu'il n'y a pas de Jal Elmeri dans celui-ci. Eh non. Mais, Eh non, eh non. mais du coup, j'avais réussi à Blade négocier le prix et Blade Runner version érotique. ah oui, Ok. ah, on l'a eu déjà. T'as cité pile poil le film. Alors, au moment où on enregistre, il n'est pas sorti, mais on peut le dire parce que le temps que ton épisode sorte, on vient de le traiter Oh, et bien, c'était une alors je suis souffrance. content. Et c'était une Ah, souffrance. moi, je suis content. Moi, je l'aime bien. Moi, j'aime bien. Ah ouais? Oh non. J'ai pourri l'épisode, je m'en excuse, hein, j'ai été horrible avec Jazz. Ça en fait un épisode assez drôle au final, mais j'ai fait Ouais. mon relou pendant tout l'épisode et non, c'est une souffrance ce film, quoi. Oh là là, quel enfer. Mais n'oublions pas que c'est avec Don Dragon Wilson dans son plus grand rôle. Voilà. C'est Ah, bon, Antoine. moi, j'ai une affection particulière pour Justice 200. Ah, merci, mais merci. Ah, merci. C'est lequel celui-là? J'en parle dans l'épisode et je dis à Seb, il Blood faut que Fist tu 4? regardes. Non. La jaquette de la VHS, le DVD, je pense pas, mais la VHS, elle ressemblait à la jaquette de Oui, Désigné pour mourir. exact. Et Mais c'est c'est plus action que baston, je pense. C'est plus action, ouais. C'est un Pym Entertainment et c'est le film dont je parle à chaque fois où je suis persuadé qu'il a été tourné en même temps que Le Cercle de Feu 2, puisqu'en fait, Don Dragon Wilson a le même survêtement. Jazz. Ouais. Bon, en étant fidèle de l'émission, là, je remarque qu'on est en train de flinguer, on est en train de lui pourrir l'émission en parlant de Don Dragon Wilson et compagnie. Ah oui. Ah non, mais on est aussi un podcast dans ce format-là, on se permet aussi pas mal de digresser, Oui, donc il faut digresser de toute façon. Et puis Don Dragon Wilson, c'est une source, alors pas intarissable parce qu'il a arrêté de filmer, de tourner, mais on a du matos, hein. Clairement, il y a plein de choses qu'on n'a pas encore traitées de lui. Entre lui, Gary Daniels. Ah ouais. Gary Daniels, vous l'avez vu, moi, mon chouchou, c'est White Tiger. Ah oui, j'ai bien aimé celui-là. Je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé. Renard. Avec Celui-là Hiroyuki Sanada, Kari Hiroyuki Tagawa, qui est en rôle de méchant. Et Rage aussi, où il joue un instinct. J'ai pas encore vu. Pas encore vu celui-là non plus. Ouais. Alors tu sais quoi, à la différence de Don the Dragon Wilson, que je trouve assez antipathique dans sa manière de jouer, j'ai toujours l'impression qu'il est pas très sympa comme mec, alors que quand je regarde des vidéos de lui en mode normal, il a l'air très gentil, mais j'ai beaucoup plus de sympathie pour Gary Daniel. Je lui pardonne beaucoup plus de choses, parce que je trouve que martialement, il dégage quelque chose déjà, tu vois. Et puis il est plus expressif, donc plus sympathique aussi. Ouais, exactement. Ah ouais. Il a des gros nanars, mais en fait, dans tout ce que j'ai vu de lui pour l'instant, j'arrive pas à trouver ça complètement nul à 100%, tu vois. Blood Moon, c'était sympa aussi. Ouais, c'est très bien, Blood Moon, ouais. Avec le regretté, comment il s'appelle, qui est mort il y a pas longtemps, qui joue l'antagoniste dans Blood Moon. Ouais, qui joue dans Kickboxer, le remake aussi. Ouais, mais qui est surtout aussi qui est dans Hitman 2, qui joue le grand méchant anglais dans Hitman 2, mais Darren Chalavi. Voilà, toi, c'est le temps que mon cerveau fonctionne et que je retrouve le nom et qui est un sacré pratiquant d'arts martiaux, pour le coup. Ah non, mais avec toute cette galaxie-là, vous avez votre podcast, on peut aller jusqu'à la retraite. Ah oui, largement. À 80 balais en disant mais qu'est-ce que tu penses de Kickboxer 17? Parce qu'on n'est pas si loin de Kickboxer 17. Je te rappelle quand même qu'on en est à 9. Donc, j'ai lâché l'affaire au 4. Ah oui, le 4. Ah ouais. Attention, je vais vous faire bondir. À l'époque, je préférais le 2 au premier. Ah mais je suis pas voilà. Ça me fait pas bondir. Ouais. Je suis un défenseur du 2, moi. Je jamais été fan du premier. Je suis un défenseur du 2 parce qu'en fait, c'est peut-être c'est un des premiers grands rôles de Sacha Mitchell et je le trouve investi, que ce soit au niveau martial, même s'il n'est pas très bon, il fait le taf. Ouais. L'histoire, elle est cool. Et moi, je l'aime bien, ce 2. Le 2, je l'ai vu un paquet de fois. Je l'ai en DVD, je l'ai vu. Je vais dans ton sens parce que je le défends, celui-là.
Et le premier, j'ai jamais été plus fan que ça de Kickboxer. Après, moi, le premier, je l'ai vu étant jeune, donc c'est de la nostalgie qui parle. Moi, j'aime beaucoup le premier. Mais je suis ceux qui défendent le 2, quoi. Quand on dit, oh là là, la suite, après, c'est Pareil, pourri. Le 2 est très, très bien. pareil. Enfin, très bien. Il est cool, le 2, vraiment. Ouais, ouais. Ouais. Bon, je Après, sais pas si, il y si le a, revoir. il y a, il y a, il y a aussi notre copain dedans, aussi, hein, Jazz. Le Euh, bloqueur de pec. Ah oui, Mathias. Il y a Mathias dedans. Fuchs. Il est dedans. Donc voilà. Comment détester ce film. Voilà. Alors, on va reprendre le fil de Ouais. l'émission. Et quel est ton second film, mon cher Doumé? C'était, à mon souvenir, c'était quoi? Polystory. Putain, le troisième, je me souviens plus. Pourtant, j'ai Si, je vais t'aider. C'est une saga. Ouais, Mais tu me l'as. Oui, je vais t'aider. C'est une. Mais oui, quel con. Mais oui, exactement. On le garde pour la fin, le meilleur pour la fin. Le deuxième. Ouais. Donc le deuxième, c'est Polystory. Pareil aussi, découvert, mais pas sur Antenne 2, mais sur Canal+. Ouais. Et gigantesque claque, rien que pour le début du film, déjà, avec les voitures 20 qui premières minutes, ouais. transpercent Ouais, la première minute, c'est le ouf. bidonville. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'était du jamais vu, quoi. C'était du jamais vu. Alors, par contre, je l'ai revu la semaine dernière pour réviser. Je me demande s'il n'a pas été redoublé. Ah, mais comme Parce que moi, beaucoup. moi j'ai le souvenir qu'à l'époque, ben, tous les films de Jackie Chan, il s'appelait Jackie dedans, en Ouais. tout cas pour la VF. Et là, c'est Kwaki Ah oui, il a été. dans la VF. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai souvenir que Polystory, c'est Kwaki. Jackie. Hein. Et puis c'est ridicule, quoi. Ah là, c'est Kwaki voilà, dans la VF. Je pourrais pas vous dire parce que les dernières fois, regarde. je vais faire mon puriste, je les ai regardés en VO. Donc, Oh là là, comment il se répète. Oui, Ouais. oui, tout à fait. Il y a un redoublage en 2007. Ah ouais, là, c'est Kwaki. Ouais, ouais. Je revoyais l'autre jour, je fais, mais qu'est-ce que c'est cette connerie là? qui est plus Et, proche de la réalité, hein, parce qu'en fait, à cette Oui, époque-là, oui. il se faisait pas encore appeler Jackie. Ouais, c'était Chan oui, Kwaki. Ouais. Mm. Ouais. d'accord. Ouais, il y a eu Et- un redoublage par William Corin en 2007. C'est Ouais. ça, c'est ça. D'ailleurs, il y a le petit panneau à la fin du film, là. Dubbing Brothers, tout ça, là, ouais. Et Ouais. donc, ouais, non, c'était un gros choc. Le final dans le centre commercial aussi, ma boule. Ouais. Après, moi, je suis partisan des scènes de comédie à la con, genre Salut les musclés, donc ça me va Ok, bien. d'accord. Mais par contre, je te rejoins sur ce que j'avais écouté il y a quelque temps. À la revoyure, il y a quand même un gros ventre mou au milieu. Ouais. Ça, je m'en souvenais plus. Bah, les Même six si, premiers. Hein. même si tu vois, j'ai affiné un peu mon jugement là-dessus parce qu'en fait, c'était mon premier vrai contact avec où je m'intéressais vraiment au contact cinéma HK, vraiment en rentrant dans ces codes de l'humour, etc. Et que du coup, ben forcément, le jeu des téléphones, là, je trouvais ça, pourquoi ça vient là, alors que on a un début quand même assez dark, assez sérieux, tu vois, et puis hop, obligé de te mettre de la comédie en plein milieu, quoi. Mais au final, après tout ce que j'ai vu, après tout ce que j'ai mangé, je me dis ça va en fait, c'est assez soft parce que c'est pas non plus. Mais il y a ce fameux ventre mou qui est un peu lent. Après la partie comédie, c'est ce qui l'a rendu aussi énormément populaire auprès des petits. Pour moi, Jackie Chan, c'est un peu comme les Louis de Funès. Tu montres aux gamins, tu as peur de rien. C'est Tu ça. sais que ils vont aimer la bagarre, ils vont aimer les parties comédie à la con comme ça. Ça rend le personnage sympathique, ça enlève un peu le côté, comme tu dis, dark, un peu violent. Et c'est pour ça qu'il est immensément populaire aussi, hein. Ouais, il fallait qu'il se détache absolument Moi, de je le vois l'image comme ça, en tout qu'on cas, voulait lui voilà. coller. Non, mais c'est exactement ça parce que il a essayé de percer à être un peu le successeur de Bruce Lee, ça n'a pas marché. Et il s'est rendu compte qu'en fait que le kung-fu comédie, ça fonctionnait bien, donc il s'est donné à fond là-dedans. Avec quelques excès, tu vois ce que je disais à Jazz, j'ai regardé pas plus tard que hier soir au moment où on enregistre,
ou avant-hier soir, enfin bref, j'ai regardé Dragon Lord. Ouais. Et c'est pas trop passé celui-là, tu vois. J'ai préféré, parce que c'est sa 3e réalisation, je crois, Dragon Lord. Il avait fait, juste avant, il a Mon fait chouchou, c'est la hyène intrépide, pour moi, Voilà, de je l'ai pas cette vu. Je les période-là. regarde dans le désordre. Je sais que c'est son premier film. Je l'ai. Il faut que je le mette dans mon DVD. Mais j'ai commencé par La Danse du Lion parce qu'en fait, je me disais que le film allait m'apprendre C'est un peu bien, plus de choses c'est pas mal. sur la fameuse danse du lion, Mm. qui était un peu la tradition là-bas. Sauf que bon, en fait, je me suis fait encore avoir, hein. C'est un titre à la Et française. désormais, les femmes sont autorisées de pratiquer La danse du la lion. danse du lion. Ah ouais, bah Ouais, c'est bien. c'était interdit jusqu'à maintenant. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le film, le titre, comme je disais à Jazz, est un peu mensonger. Parce qu'en final, t'as 10 minutes de danse du lion au début. Et puis après, c'est terminé, Et quoi. après, c'est. Donc, Mm. et le titre anglais, je crois que c'est le titre anglais quand on traduit littéralement c'est le jeune apprenti ou le jeune élève, un truc comme ça. Je sais plus le titre exactement, qui est quand même plus Je verrai. proche de la réalité. Et mais bref, pour revenir à Polystory, pendant que tu cherches le titre, le Oui, titre moi, c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi, hein. J'ai beaucoup moins apprécié sa suite, que je trouvais qu'il était une espèce de redite du premier. Et par contre, j'ai pris une énorme claque avec le 3e. Enfin, je trouve que la danse du lion, The Young Master. The Young Master, voilà, c'est ça, ouais, le jeune maître. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais, pour Polystory, ben écoute, moi le 2, j'ai jamais réussi à l'imprégner. Donc j'ai aucun souvenir à chaque fois de ce film. Même une fois qu'il est fini. Si je Bah, le c'est revois une les fois quiproquos sur qu'il est quiproquos, c'est les portes qui claquent, tu vois, on a l'impression que c'est un pourtant, c'est vaudeville. tout ce qui me plaît, hein. Ben non. Ah ouais, non, mais je sais pas, il y a un truc ouais, dans le 2 passe un peu moins. J'ai l'impression que c'est un peu et puis, il a tellement tapé fort avec le premier, quoi, que C'est ma boule. C'est compliqué. dingo. La scène du début quand il s'accroche à la fin sur le bus aussi, enfin là, donc là, tu te Non, dis, il y a tout qui est fou. Et puis même moi j'aime bien aussi la scène dans la partie comédie avec son copain qui fait l'agresseur, tu vois. oui, Oui. Et là aussi, tu vois, il y a quand même une belle chorégraphie. Même dans la comédie, ils arrivent à faire quand même des prouesses, tu vois, là-dessus. c'est ça. Moi, même ça, je trouve ça bien, quoi. Non, et puis en Ouais. plus, tu vois, je suis en plein revisionnage de la saga. J'ai tout rematé là récemment, là. J'ai refait donc 1, 2, 3. J'ai revu Contre-Attaque. Et ben qui a la revoyure, je disais à Jazz, mais il est vachement bien. Il n'y a pas trop de Ouais. baston. J'ai dit à Jazz, il n'est pas trop high kick compatible parce qu'il a voulu lorgner à l'époque un peu sur le James Bond. La James Bond, ouais. Ouais, mais il est super. Ça, c'est hyper dynamique, c'est fun, c'est hyper frais. J'ai regardé New Police Story, qui pour Ouais. le coup Il est est bien. vachement bien aussi. Et je dois terminer par le dernier, qui est encore un énième reboot, qui est le Lockdown, que je possède en Blu-ray, mais que j'ai pas encore lancé, tu vois. Il me reste plus que celui-là à Je voir. crois que j'ai même pas vu. Non, j'ai pas le souvenir de l'avoir vu, celui-là. Ça me dit rien, mais il a l'air assez dark. Il n'y a pas l'air d'avoir trop d'humour dans celui-là, j'ai la sensation en tout cas, dans la manière dont c'est Bon, vendu. après, faut oublier les scènes de bus, de centres commerciaux et tout ça. Voilà, c'est plus du polar. Je vais vulgariser le truc à fond à la Johnito, nous dirons. Voilà. Ouais. Même si dans New Police Story, il y a quand même quelques petites scènes cultes, hein. La scène de l'entrepôt du début, la scène qui se passe sur le toit. Il a essayé de refaire un peu ces scènes un peu iconiques avec ce film-là, et Ouais. ça marche bien, hein. Tu retrouves pas quand même le côté Golden Harvest, quoi. Non, parce que bah là, Tu vois, je crois que de mémoire, c'est Benny notre Chan, hein, époque, c'est notre époque. ouais, c'est Benny Chan, hein, qui le réalise, New Police Story, hein, je crois, si je dis pas de bêtises. Qui Ouais, était un peut-être, petit, ouais, qui était un petit peu Stanley le. ou Benny Chan? Je sais plus. Non, alors Stanley Tong, c'est le contre-attaque. Mais je crois pas dire de bêtises que New Police Story, c'est Benny Chan, et qui était un peu c'est un mec qui a quand même vachement œuvré dans le cinéma d'action. Bah, j'ai vérifié, c'est Benny Chan. Benny Chan, ok. Ouais. Et puis j'ai découvert surtout Nicolas Tsé, qui je trouve est un sacré acteur. Enfin, moi, j'ai un gros coup de cœur pour cet acteur. Au charisme aussi, ouais. Ouais, carrément. Ouais. Mais super film Police Story. Je sais pas si tu veux dire quelque chose, toi, Jazz, là-dessus, sur Police Story, mais. Ouais, bah moi je l'ai découvert en VHS avec la collection, c'était la collection 200% action. C'était TF1 Ah, vidéo. TF1 vidéo. Ouais, TF1 vidéo. J'aime beaucoup ce film-là. Je trouve que c'est hyper dynamique, c'est hyper bien rythmé. Et ce qui est fou, c'est que j'avais regardé le 2 et j'avais un souvenir du 2 qui était incroyable. C'est-à-dire que pour moi, la scène finale, c'était super avec les feux d'artifice et tout ça. Enfin, et donc pour le coup, j'ai acheté le coffret avec dedans les deux Police Story.
Et bah, je sais plus, c'est en août 2023 quand on avait commencé en fait Le coffret à Blu-ray, tu veux dire? Ou le coffret non, des DVD. des 10, ouais, ouais. C'est les 10. Et en Oui. fait, je crois que c'est quand on a commencé avec Kik, je me suis dit, bah, je vais me remater Polystory 2. Je t'avais prévenu en plus, hein. Je Ouais, t'avais ouais. dit, fais gaffe. Et bah, je me suis ennuyé. Je me Ouais. suis vraiment ennuyé et je me suis dit, mince, purée, Ouais, j'ai Polystory regardé 1 ma montre moi aussi, ouais. était On va peut-être se vachement faire bien. tirer dessus, hein. Mais non, mais le 1 est vachement bien, il est rythmé, il y a un ventre mou, certes, mais c'est super rythmé, il y a vraiment et puis les scènes de cascade et autres sont cultes, notamment la scène d'introduction qui sera reprise un peu plus tard dans Tango et Cash. Mais mis à part ça, le 2 était pour moi, est sensationnel et quand je l'ai revu, je me suis dit: «Oh là là, c'est une cata». En revanche, j'adore le 3. Je trouve que le 3 en fait J'ai prend vraiment hâte de le revoir celui-là encore, hein, en format, prend une fête, j'ai kiffé. il prend en fait une autre tournure par rapport aux 2 premiers. Il s'écarte un peu des 2 premiers films et là, c'est vraiment du 100% arts martiaux et puis le Oui, 4, ouais, excuse-moi, Jazz, il y a ouais, aussi un peu de comédie, il mais y a je de la trouve que comédie, ouais. la comédie, elle est bien, tu vois, dedans, elle est super. Oui L'espèce de et puis on quiproquo qu'il y a avec sa femme qui est en vacances, alors que lui, il est en infiltration avec Michelle Yeoh, cette espèce de quiproquo et l'impression qu'elle le trompe, tout ça. Enfin, non, moi, j'ai trouvé que oui, ça a bien oui, marché. J'aime bien le mais 3. Enfin, ouais, il est mais cool. surtout qu'on était sur la découverte de Jackie Chan et je me souviens quand il est sorti en VHS, le film, c'était à la Fnac, c'était un truc de fou, quoi. En tête de gondole, c'était Polystory 3. J'ai ce souvenir-là et d'ailleurs, quand il est sorti aux États-Unis, ils avaient fait carrément un générique de fin avec Jackie Chan dans le clip, parce qu'il est sorti, je crois, aux États-Unis en 96. Et après, bah, il y a eu Polystory 4, donc Contre-Attaque, qui ne s'appelle pas. C'est ça, en fait, c'est ça qui est Ouais, j'ai pas aussi fou, compris. c'est qu'il ça. Hmm. Bah, je pense que en fait, d'ailleurs, l'affiche, c'est la même affiche que Jackie Chan dans le Bronx. Super Cop 2, c'est le combien? C'est Super Cop 2, c'est un C'est un spin-off avec spin-off. Michelle Yeoh. Ouais. D'accord. Il est officiellement pas Vous- canon, en fait. Ouais. Enfin, ouais, c'est ouais. compliqué, mais. Parce que Super Cop, c'est Polystory 3, c'est Ouais, ça? ouais, tout Ouais, à c'est fait. Ouais. Polystory 3, Ouais, 2 points, Super Cop. Ouais. ouais, voilà, ouais. Et ils Voilà, ont fait c'est. Super Cop 2 qui est devenu après Lady S. Projet S. Projet S. Projet S, Projet voilà. S, Projet S, ouais. Projet S. Ouais, Et exact. après, Contre-Attaque, ben, en fait, c'est Polystory 4, mais au départ, quand il est sorti au cinéma et même en VHS, c'était. Et puis encore maintenant, c'est Contre-Attaque, hein, qui lorne vraiment sur le James Bond. Il Parce mériterait une qu'il y réédition, avait. celui-là, quand même, hein. Oui, ouais, mais surtout que à l'époque, c'était. Il y avait les Pierce Brosnan qui sortaient au cinéma au niveau de James Bond, donc voilà, ça cartonnait. Et donc, ils ont fait vraiment un James Bond pour Polystory. Et après, j'ai pas vu New Polystory et j'ai pas vu Polystory Lockdown qui. Écoute, a priori, c'est une daube, mais je l'ai pas vu. Et a priori, il y aura peut-être New Polystory 2 qui est Oula, prévu. ça devient compliqué, là. Ouais, New Polystory 2 qui est prévu, qui a été annoncé, je C'est crois, un, l'année dernière. c'est un peu le bordel comme la saga Kickboxer, où moi, je sais pas lequel est la suite duquel, quoi. Bah, les Je 5 sais plus, c'est une premiers, suite, un reboot. sont. Non. Bah, les 5 Tu premiers, parles de c'est des Kickboxer suites. ou de Polystory? Je parle Non. je dis la saga Polystory, c'est autant le bordel que la saga Ben, Kickboxer. Si tu ne suis pas, tu ne sais plus alors, où il faut c'est reprendre, continuer. officiellement pour reprendre le truc. Apparemment, les 3 premiers, étant donné qu'il y a des personnages en commun, seraient plus ou moins dans la même temporalité. Voilà, sans forcément dire que c'est vraiment la suite, parce qu'on se sert des éléments du passé pour les remettre dans le film du moment. Le contre-attaque, a priori, à part le personnage de l'oncle, ça a l'air de s'affranchir de complètement des 3 premiers, puisqu'on ne fait aucune référence aux 3 premiers, puisqu'il n'y a plus de personnages des 3 premiers. Le New Polystory, c'est ce qu'ils appellent un reboot complet. Reboot, ouais. Ouais, et le Polystory Lockdown, c'est ce qu'ils appelleraient un soft reboot. Alors, je sais pas la différence entre un reboot et un soft reboot, mais enfin, bref, je vais être un peu renseigné là-dessus. Et après, forcément, le projet S, ils utilisent juste le personnage de Michelle Yeoh pour lui donner en fait comment dire, le premier rôle. On le trouve assez souvent en DVD à pas cher. J'ose jamais y aller parce que j'ai toujours peur que ça soit un VHS rip. Donc, C'est un VHS strip. bon, bah voilà. Lequel, pardon? Le projet S. Projet S. Projet S. Attends, il Le était Super sorti Cop chez 2. Metro. Alors, je l'ai. Il était sorti chez Metropolitan. C'était la collection à l'époque à
99 francs. Je crois que c'était encore en francs. Ouais, c'est ça. Mais alors je pense pas que ce soit du VHS RIP. Par contre, ça doit être Ah ouais, parce que la assez qualité est correct. pas ouf, hein. Enfin, moi, j'ai Après, t'as des l'édition DVD et qui ouais. sont pas de bonne Ouais. qualité parce que le master Après, de peut-être base est ça pas ouf. vieillit. Hein. Ouais, voilà, ouais. Ouais, tu vois. Ouais, mais voilà, ça doit pas être la panacée, mais ça doit pas être, c'est pas intégral, quoi. Voilà. Ah non, c'est pas intégral. Oui, mon Dieu, quelle bande Ou d'escrocs, Prisme. excusez-moi. Ou Prisme. Mon Dieu. Mais bon, il continue à nous faire rêver, on en parle souvent. Hein. Ah bah Ah oui, ouais. oui. Combien de fois je me suis fait avoir avec Prisme alors que c'était pas le bon film. Ce bon vieux Kickboxer Cop. Ouais, bah Black Belt, hein, ouais. Ouais, Bah, Black Belt, ouais. Oui. j'ai les deux, j'ai 2 fois Blood Fist 8, hein, donc je suis content. Alors, figure-toi que c'est arrivé il y a pas longtemps. Alors, qui c'est arrivé que j'ai dit ah, dommage, t'as pas le bon film. Je sais pas si c'est pas Nostalgique qui a été fier de montrer son Black Belt en vidéo ou en photo. Enfin, je sais plus si c'est lui ou pas, j'ai un doute. Et je lui mets un message, je dis ah, dommage, c'est pas le bon. Il me dit non, t'es sérieux? Bah, je dis oui, c'est pas le bon, c'est pas celui-là. C'est comme Genetic Warrior avec Frank Zagarino. Ah oui, Waouh, totalement. En fait, c'est Hardware. C'est Hardware. oui. En plus, c'est un excellent film, Hardware. Hein. Bon, dans une qualité dégueulasse, mais Genetic Warrior avec Frank Zagarino, je sais même pas si ça doit exister. Je ne pense pas. Mais ça cache Hardware de Richard Stanley, qui est un excellent film. Mais il y a Frank Zagarino ou pas dedans? Non, pas du tout, non. Ah, d'accord, rien à voir. Putain. Ah, non. Et comment est-ce qu'on peut se Mais pas planter du à ce tout. point-là? Mais rien à voir, non, c'est ni MPM, ni rien, c'est un c'est excellent film de SF, hein, qui avait fait sensation à Voriaz, quoi. C'est devenu un film culte, hein. Mais comment on peut se louper à ce point-là? C'est ça qui est fou quand même. Comment on fait? Je sais pas. C'est un mystère. Mais imagine, rien à foutre, tu prends un film sur ta pile, que tu vas dupliquer, tu vas prendre, je raconte n'importe quoi, tu vas prendre le gendarme de Saint-Tropez, et en jaquette, tu vas mettre Terminator. Jeff Speakman, les muscles bandés, voilà. Voilà, gendarme Warrior 7. Voilà. Alors, pour les auditeurs, je suis en train de regarder le casting de Maboul de Hardware. C'est fou quand même. Ouais. Il y a des acteurs là-dedans, c'est improbable. Ah ouais. Vache. Ah ouais, ça me donne Il est envie. excellent en plus ce film. Ouais, très très bon en plus. Ah mais je me le mets de côté. Voilà, je vais essayer de le trouver, de regarder ça. On doit le trouver sur YouTube, je pense, à mon avis. Oui. 1h30 en plus, c'est parfait. Ouais, il est très très bien, ouais. Tu es en train de me dire que t'as un cousin peut-être qui peut peut-être m'envoyer la copie, c'est ça? Peut-être. Faut que je fouille. Au cas, je te l'envoie. Tu me donneras ton adresse. Postal. Postal, bien sûr, évidemment, l'adresse postale. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur Polystory? Bon, faudrait voir si la VHS René Château, la noire, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Faut voir un peu le prix qu'elle fait elle aussi. Je l'ai pas trouvé. Et en plus, puis maintenant avec la disparition de René Château, je pense que tout ça aussi, ça va continuer. Ça va coter, ouais. Ah bah ça va coter, ouais. Ouais, ça va coter. Ce qu'on peut juste rajouter sur Polystory pour les auditeurs, bon, ils l'ont peut-être loupé, mais il y a l'espèce de coffret où vous avez en Blu-ray avec Polystory 1, 2, il y a les... Éphémère de Chine 1 et 2. Voilà, et il y a aussi les... Et Armor of God. Voilà, Armor of God, qui sont, à chaque fois je confonds, mais 1 et 2, mais qui sont en fait... le premier, c'est Mister Dynamite. C'est ça, et Opération... Le premier, c'est Mister Dynamite. Opération Condor, ouais. Opération Condor, ouais, c'est ça. Et alors, ce sont des... Ce que j'ai l'impression, c'est plutôt des upscale des DVD. C'est pas des vrais masters retravaillés exprès, c'est juste une petite amélioration. Mais vu le prix qu'il a été soldé, ça vaut le coup, quoi, de les avoir. Moi, je les ai pris. J'ai revu le Polystory. Ouais, c'était pas fou. Ouais. C'était pas fou. Mais c'était correct, il n'y a pas de quoi s'arracher les cheveux. Non, je pense qu'on a plus à en attendre du Polystory 3 que le Shaki Fume va nous ressortir très prochainement, ou qui est peut-être déjà sorti au moment où on sort l'épisode, qui là, à mon avis, va être une petite dinguerie. Je n'ai aucun doute sur la qualité du produit, quoi. Ouais. Ça va être une petite dinguerie. Donc voilà, juste pour les auditeurs, rappelez que je crois que l'édition simple est toujours en vente au moment où on enregistre, parce qu'ils ont très vite vendu les 500 exemplaires de l'édition collector avec le 4K. Et là, je crois que c'est le Blu-ray qui reste, qui est commandable, qui est à 25 ou 30 euros, je crois, de mémoire. Et qui, pour le coup, il y a un peu de stock là-dessus. Donc foncez, parce que c'est un chouette film, avec un super rôle de Michel Yeoh en plus dedans. Donc, que demander de plus? À son sommet.
Exactement. C'est sûr. Alors, On va passer au gros, là. bah ouais, je suis Au- curieux de au gros, savoir, là. là. Je suis curieux de Vous avez une savoir. heure? Ah, tu le sais pas, Alors, Jazz? ah bah non, je sais pas. 1 heure, putain. Ah ouais, j'ai rien dit alors. Ah oui, c'est un Ah très ouais, non, gros non, là. je sais pas. Ah, c'est Ah un oui, je gros sais pas du morceau. tout, moi. Moi, je croyais... Ah, ok. Ah, il ne sait pas, en plus. Non, Ah il non, sait non, je pas. sais pas. Non, non, je sais pas, je sais pas. Ah oui, c'est un gros morceau là. Ah, ben, Et je suis même pas je sûr te que laisse Jazz l'ait- teaser, je te laisse teaser, j'arrive de suite. Je suis même pas sûr que tu l'aies vu. Ah merde, d'accord, ok. Ah, c'est une Ouais, saga. c'est une saga. Ok. Ah si, D'accord. peut-être tu l'as vu. Peut-être C'est que quoi? tu C'est l'as une saga américaine? Saga hongkongaise? hongkongaise. Oh la vache. Ah Un bah gros attends, il y a une saga. On a traité un film de cette saga? Oui. Ah ouais, ok, d'accord. Alors, On- c'est mieux de le présenter comme ça. Ah le bâtard. Bah, je te déteste. Alors, auditeur, je fais un peu de, Non, non, casse-toi. C'est bon, je je- veux pas voir ton. je fais un peu de off. C'est un running gag puisque Jazz cherche ce coffret depuis un moment et Doom est là. Vas-y, Doom, Attends, je savais annonce-le. même pas. C'est l'intégrale du sens du Eh devoir. oui. Mais alors, Voilà. moi, pour la petite histoire, en 2007, je le vois ce coffret-là et il coûte 70 balles et je me dis, ouais, bon, il coûte un peu cher, je l'achèterai pas. Et j'ai pas acheté. Et Combien il maintenant, fait? Je sais pas, moi. Je sais pas. voilà. Bah, les deux c'est ma- derniers, Je suis millionnaire. les deux Est-ce que je derniers. suis millionnaire? Oui, Non, tu bah, es les deux, millionnaire. les deux derniers, c'est une centaine d'euros le DVD. Ouais. Et il faut compter, ouais. Les deux derniers, c'est une centaine d'euros le DVD à peu près en moyenne. Tu as les prix qui sont assez variables. Le sens du devoir, on peut le toucher. Le premier, on peut le toucher entre 15 et 30 euros. Mm. Le 2 a une cote un peu plus variable. Ça varie entre 20 et ça peut monter. Il y en a qui le vendent 100 balles. Ouais. C'est abusé. Mais il y a des gens qui achètent 100 balles, des trucs comme ça. Il y a toujours Moi, des je veux acheteurs. bien Hein. qu'on mette C'est des commencé. trucs Hein. comme ça, mais... Le 3, je crois que moi, le prix le plus bas que j'ai vu, c'est 20 balles à peu près. Ouais. Ce qui reste un prix correct. Et le 4, j'ai loupé une offre à 14 euros parce que le DVD était déjà vendu. Et là, je le vends en ce moment tourné autour de 25-30 euros, quoi, en gros. Mais il y a toujours des prix plus chers, hein, qu'on soit bien clair. Hein. Et après, voilà. Après, les deux autres, par contre, ils ont un peu bâclé, c'est comme ça. Ouais, mais ouais. Ouais, Ah, qui la d'ailleurs, vache. le tout dernier Super que tu as Lady Cop. n'est pas un sens du devoir, est un spin-off des Et sens du ceux-là, devoir. je les ai toujours pas vus, d'ailleurs. Alors, moi, je me suis arrêté au 4. Tu peux aller regarder Non, le le 5. 5, je l'ai vu. Le 5 est bien. C'est pas celui avec la mariée, c'est avec la mariée. C'est avec Michael Wong qui rejoue dans le film là et qui le- joue le le- rôle le- d'un oh. militaire. Noces de feu ou noces Ah de oui, feu. non, alors ça doit être. Je me demande si c'est pas le 7 ou 8. Le 5, c'est un trafic d'armes. Et il y a les Américains qui sont sur place. Et Cynthia Khan, elle démente un réseau de trafiquants d'armes. Parce que je sais plus Et quand il est est-ce super, qu'elle. le 5. Parce que Noces de feu, la jaquette de la VHS, c'est, je crois que c'est Cynthia Khan qui est en robe de mariée avec robe de une mitraillette. avec Non, un mais- Uzi. Ah, Uzi, ouais. Bah, c'est pas celui-là. Et je crois que c'était sous-titré In the Line of Duty. Ouais, et je crois le que c'est 5 le 7, Vas-y. je crois, il me semble. Je crois que c'est le 5, pour info, c'est le cousin de Cynthia Khan qui est joué par Michael Wong, je crois, si je dis pas de bêtises, qui a des problèmes parce que il est suspecté d'appartenir à un gang de trafiquants d'armes. C'est un truc comme ça, qui est vraiment super. Cynthia Khan, elle est incroyable. Ouais. Mais c'est pas celui-là que tu veux parler. C'est pas le 1, c'est pas le 2. C'est celui-là. C'est pas le 3. Non, oh merde. Mais non, c'est pas le bon. Du coup, c'est le... Voilà, Allez, vas-y, on te laisse l'annoncer. Ah. 4. Sens du devoir 4. Yes. Restons courtois et on ne casse rien. Fils de chien! Yes. Avec le fameux Donnie Yen. Incroyable. Donnie Yen. Excellent. Ouais. Voilà. Et celui-là aussi, ça a été une découverte sur Canal+.
Il était passé sur Canal+. Et énorme claque. Et encore maintenant, c'est une énorme claque. Je l'ai revu justement pour réviser. Ça n'arrête pas une seule seconde. Ah ouais, c'est un Et super film. ça n'arrête jamais. C'est vraiment, voilà, la personne elle veut s'initier à cet âge d'or du cinéma d'action de Hong Kong. Voilà, celui-là, il a tout. Il a Il tout. a tout. Non, il a Des tout. cascades, des cascades de Maboul, Donnie Yen, mais À son alors, prime. j'ai remarqué, voilà, il y a un moment donné, je me suis dit, putain, mais on dirait vraiment que c'est en accéléré. Mais tu vois que ce n'est pas en avance rapide, tu vois, les gestes. Ouais. Il y a une seule scène où je les ai grillés parce qu'on voit les flics derrière et les voitures, Ouais, c'est rapide, ouais. ouais, ça fait un peu Belle-Île, quoi. Mais sinon, non, c'est Le seul hallucinant. du même réal où, pour le coup, moi j'ai ressenti ça, c'est Iron Monkey. Iron Monkey, pour le coup, a Oui, vraiment ouais, cette sensation d'accélérer les scènes pour le côté un ouais, peu fantasque du film. C'est le même ouais, réal, c'est ouais, Yuan Wuping hein, qui fait aussi Iron ouais. Monkey, avec Donnie Yen aussi. Ouais. Et là, sur celui-là, oui, j'ai pas cramé, mais si tu me dis qu'il y a ces voitures à l'arrière, il faudra que je rejette un œil quand je le remettrai, ouais. Voilà, il y a un moment parce que je me disais, putain, mais c'est vraiment dingo comme ça est rapide, mais on a l'impression. On a l'impression que c'est en avance rapide. Et il y a une scène où j'ai fait, bon, là, par contre, c'est effectivement en avance rapide. Mais je mets le crédit que sur cette scène, pas le reste. C'est dingue. Comment il s'appelle? Donnie Yen, mais c'est hallucinant. euh, Comme il est rapide à tous les niveaux, quoi. Ouais, il est Ouais, c'est maboule. ouf. C'est Ouais, dingo. c'est ouf. Même Cynthia Khan, Mais elle est les super balèze, tabac. Cynthia Khan. Elle est trop bien Ouais. dans ce film. La scène dans l'ambulance, elle monte, elle tabasse sur le toit, après elle casse la vitre, elle rentre dedans, elle se retrouve devant, elle passe sous le. Enfin, c'est dingue, dingue, dingue. Non, C'est mais complètement le dingue. film est totalement dingue, hein. Moi, je l'ai vu en VHS dans l'édition HK Vidéo. HK Vidéo, Ouais, oui, HK oui, Vidéo, ouais. c'est sorti, ouais. Parce que aussi cette édition, enfin ce film a eu pas mal d'éditions VHS en France, Bien. mais C'était d'abord sorti chez, je sais pas si vous aviez connu, vous les jeunes, à l'époque, à l'époque, De à mon l'époque, ancien temps. c'est bien ça, mais c'est bien ça. C'est exactement le même type de discours. C'était un éditeur de HK qui s'appelait Cara Vidéo. ça me parle Donc, pas. ils avaient sorti, non, Le Sens du Devoir 1 et 2, c'était chez Gaumont Columbia RCA Vidéo à l'époque. C'était même pas Tristar. Ok. Ensuite, Cara Vidéo, ils ont fait le 3 et le 4, plus Noces de Feu. Et Cara Vidéo, en fait, c'est les anciens, si je dis pas de bêtises, c'est les anciens de Axan Vidéo. Je sais pas si vous aviez connu Axan Vidéo. Ah non, 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 Ils pas avaient du tout. sorti Vibro Boy, Les Nécromantiques et tout ça. Ah ouais, non, 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 pas du tout. ah Alors ouais. là, Et après, Ok. ils avaient développé un peu une branche HK. Ils avaient sorti Red pour l'honneur et maintenant c'est sorti chez Spectrum avec un autre titre. Que des films HK, Maboule, Maboule, Maboule. Oui, c'était un peu Euh, trop. Ils sont sortis un peu trop tôt, du Red, coup, ça n'a pas dû marcher comme il fallait, non? C'est pas ça, non? Enfin, je sais pas. je sais pas, je sais pas. Ils en avaient sorti une grosse salve, hein. Il y avait Megaforce, il y ah oui, avait Red Fist, donc Red pour l'honneur. Euh, ah putain, SOS Maison Hantée qui est bien dingo aussi, une d'accord. comédie fantastique avec des arts martiaux, c'était bien bien dingue aussi. SOS Maison Ok. Hantée, voilà. Il y a eu toute une salle de ça. Si je retrouve les cassettes, je ferai un colis postal. Ah ouais, c'est Je vous ferai gentil. un colis postal. Et c'est dingue. Et Le Sens Oh, du il y a Devoir 3 et champ qui 4, s'offre à c'est nous. sorti chez cet éditeur. D'accord, ok, ouais. Ouais, Bah, moi bonne j'ai, pioche, hein, parce que pour le coup, c'est. bah Enfin, ouais, le 3 est. Moi, j'ai trouvé assez ma boule, le 3. le 3 Parce est que. bien, ouais. Parce qu'en fait, moi, Yes Madame, c'est le 2, hein. oui, c'est le 2, Yes Yes ouais. Madame, Madame. c'est le 2, ouais. Qui ont quasiment été tournés, pas en même temps, mais pas loin, à 1 an d'écart. On avait pas mal bossé le sujet là-dessus. C'est pour ça qu'on s'était permis de commencer par Yes Madame. Oui, ce qui est le Euh, premier, hein, en fait. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais après, ça a été remis. Au final, bah, c'est Le En fait, Sens du Devoir 1. le 3 est le vrai, le début de la saga du Sens du Devoir, en fait. C'est le premier Oui. qui porte le titre In the Line of Duty. D'accord. Voilà. Et après, ils ont connecté les 2 autres derrière. Ouais, ils ont connecté les 2 autres derrière, ouais.
Ce qui est un peu perturbant parce que tu retrouves en fait Michael Wong qui joue dans le entre guillemets le sens du devoir 1 ou Magnificent. Non, c'est Royal Warrior, c'est ça le titre Warrior, VO. ouais. Et tu le retrouves dans le 4, mais qui joue pas le même rôle. Donc toi, c'est D'accord. voilà, c'est. Mais il est aussi dans le premier qui est très bien. Moi, j'aime beaucoup parce que un des arguments du premier, c'est que tu as Hiroyuki Sanada dedans, jeune, que j'ai eu du mal à reconnaître au début. Avant de me dire, ah mais si, mais attends, mais c'est lui. Et qui, pareil, se bat un petit peu et il se bat super bien lui aussi. Enfin, pareil, il a une sacrée vista au niveau martial. C'est vraiment un âge d'or du cinéma d'action. C'est incroyable. Et je me dis, je suis content de les revoir maintenant. Mais oui, c'est ça. Je suis content de les découvrir maintenant parce qu'en fait, j'ai un peu de bagage et je prends d'autant plus de plaisir à regarder ces trucs ma boule. Et pour revenir au 4, le 4, quoi. Oh là. Alors la musique, il y a un gros pompage sur la musique du flic de Beverly Hills 2. Voilà. Vous écoutez il y a un moment, il y a un thème qui revient souvent. Ouais. Ah, j'ai pas et vous écoutez la musique du début dans le braquage qu'a fait Brigitte Nielsen dans le film de Beverly Hills 2. Voilà. Mais cette scène et puis après tu écoutes, tu lances Sens du Devoir 4. Tu vas voir, c'est un gros pompage. Comme Tiger Cage 2 avec Tango et Cash. Je les ai pas vus. Et je les ai même pas, ceux-là, en plus. Ah, je sais que vous en parlez souvent. Enfin, Jazz en parle souvent. Oui, de Tiger Cage, ouais, parce que c'est un super film, Tiger Cage. Ah non, je croyais que tu parlais de Tango et Cash. Non, mais comment dire, ouais, non, Tiger Cage 2, en fait, le thème de Tiger Cage 2, c'est le thème de Tango et Cash, remixé. D'accord. Et je crois que c'est sorti en coffret comme ça, non, les Tiger Cage? C'est sorti en coffret comme ça dans les années 2000, donc il y a eu les 3 films, et là il y a Metropolitan qui a sorti en Blu-ray les 3 films. Ah oui, je les ai vus passer en plus. Ouais, ils ont été soldés il y a pas longtemps en plus, hein. Tu les avais pour 20 balles. Ouais, donc, la prochaine fois. Voilà, je pense qu'il doit en rester un petit peu. Oui, puis les Tiger Cage sont en format italienne aussi, ce que j'appelle moi le format italienne. J'ai loupé une offre il y a pas longtemps. Il y avait les 3 pour 20 €. J'ai hésité. Parce que je suis un peu compétitiste sur les formats italiennes. Et j'ai hésité. Et puis. Tu aurais dû les prendre. C'est parti. Tu divises par 3. Ben ouais, c'est parti vite. Et j'ai dit, bah merde, dommage. Fin de mois. Et je me dis, bon, on va pas encore rajouter. Tu sais, c'est comme quand on propose un café. Moi, quand je propose un café au taf, si on me dit, s'il y a un temps d'arrêt, ça veut dire oui. Ouais. Sinon, on te dit non d'entrée. Donc là, si tu as eu un temps d'arrêt pour ne pas les prendre, c'est vicieux, ça, je vais tout acheter. Sinon, non d'office, ça t'intéresse pas. S'il y a un temps d'arrêt, il faut le prendre, sinon tu vas le regretter. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je l'ai regretté. Et j'ai loupé des trucs comme ça. J'ai loupé, je vais le dire ici, hein, j'ai loupé le coffret Il était une fois Wong Fei-hong. Avec 3 Yuan Whooping, j'ai loupé une offre. Oui, je vois lesquelles. La boîte rouge. Ouais. La boîte rouge, ouais. J'ai laissé passer une offre à 30 balles. Et je n'ai plus jamais revu le film à 30 balles. Le moins cher là qui est en ce moment, c'est 50. Et je me tâte 50. Ça, je me dis que c'est valable encore. Bon, je peux te le faire à 45 alors, du coup. T'en as 2? Non, j'en ai qu'un, je le garde. Ah non, garde-le, ça a une valeur de fou. Et les films que tu as dedans sont dingues. Enfin bref, c'est... Voilà. Petit regret du moment. C'était l'instant. Non, c'est pour ça. Hein. Faut pas avoir de temps d'arrêt. Ou sinon, faut m'appeler. Par exemple, tu vois, je m'en souvenais plus. Il y a 1 an et demi, j'ai fait une émission dans une radio locale et... ils avaient appelé Régis Brochet, le big boss de Nanarland. Et il a raconté une anecdote sur nous, et dont je n'avais plus aucun souvenir, mais en fait, j'entends que je suis à l'origine du fameux Philippe et à l'origine de Hitman le Cobra. Ok. Parce que maintenant, le fameux extrait Philippe, c'est rentré entre guillemets dans. Philippe. Allez, on va être modeste dans notre pop culture, nous dirons. Oui, c'est pas trop fort parce qu'il est tard. Sinon, je vais me faire gronder. Mais tu sais que blague à part, quand j'ai des mecs qui s'appellent Philippe, c'est pas ça. Je me retiens pour pas crier Philippe. Il y a même quelqu'un qui a fait une application Philippe
avec des boutons où tu as je sais où tu te caches, viens ici, ce but enculé, ta gueule. Tu le trouves pas, tape Philippe, je vais regarder après, tiens. Ok. Je l'avais sur mon ancien téléphone. Et en fait, Régis, quand il allait dans les caches converters, souvent il m'appelait, et il me disait, voilà, il y a ça, il y a ça. Moi, je disais, prends pas, prends pas. Ou ça, je connais pas. Ça arrive aussi. Je suis pas la science infuse. Sinon, Ouais, j'aurais gagné t'as à un bon bagage l'euro-million. quand même. Ouais, mais bon, j'arrive pas à trouver les numéros de l'euro-million. Ça, y a pas moyen. Et donc, un jour, il me dit, putain, là, j'hésite, je vois Hitman le Cobra, Richard Harrison. Je fais, Richard Harrison, avec un titre comme ça, il faut que tu prennes. Tu prends. Et du coup, il a découvert, il a vu Philippe, il a découpé l'extrait, il a mis, et le reste, Appartient le reste de à. l'histoire, vous la Ah ouais. connaissez. Putain, Voilà, c'est génial. voilà. Et ça, je me souvenais plus de cette anecdote quand je m'en suis rappelé, j'ai fait, waouh, la vache. Mais ce qu'on oublie avec le J'avoue succès. avoir une petite fierté. Non, non, tu mais c'est m'étonnes. clair, tu peux. Mais tu vois, ce qu'on oublie un petit peu sur ce côté Nanarland qui aujourd'hui est culte et parle à tout le monde, c'est que tout part de cash en fait, ou de brocante, ou de tout ce qu'on. L'application. Voilà, pour l'instant, là. Soundbox, oui. Ah, c'est Je vais la génial. télécharger, on va l'écouter un peu, si ça Ouais. marche. Et, Ouais. et tout ça part au final de fait qu'on passe un peu de temps dans des caches à chercher des DVD un peu obscurs et qui finalement forgent notre cinéphilie nanar, quoi. Et ce qui fait que ça nous les alimente un petit peu, mon petit Jazz, aussi sur les émissions, quoi. Oui, ouais, carrément. Bah oui, oui. Moi, je suis le spécialiste du nanar des films d'arts martiaux, donc forcément, quand le pauvre Seb, je lui ai fait découvrir des films que forcément j'ai découvert en cash ou dans ma tendre jeunesse et où j'achetais des films parce qu'à l'époque, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas forcément de cash. Et donc, j'achetais les films vraiment très chers. C'est-à-dire que j'ai un souvenir d'avoir acheté des films comme Back in Action, American Ninja, je crois que 10 balles à l'époque. Et Bloodsport 4, je l'ai payé 15 balles. Mais c'était parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tout ça, en fait. Il n'y avait pas de ce truc de Easy Cash et tout ça. Celui que je vois tout le temps, c'est Paris Mortel. Ah, Paris moi Mortel, aussi. ouais. Mais Ouais, qui moi est aussi. plutôt pas mal. Qui est plutôt Oh pas mal. non, Il y en a oh de non. partout, Il est plutôt pas Oh mal. non, non, Jazz, arrête, non, De non, partout, de partout. non. Tu marches dans la rue, tu marches dessus, tu l'écrases et tout. Il y en a de Mais partout, oui. il y en a de partout. C'est un film qui est ultra mal filmé, il y a Gary Daniel dedans, on Pas n'arrive du même tout, pas à... mais alors attends, il y a Gary Daniels, oui, mais il y a surtout Jeff Wincott. C'est Jeff Wincott le héros. Oui, mais on voit à un moment donné Gary Daniel, ils Oui, sont oui, même ouais. pas foutus de bien le filmer alors que le mec s'est levé la jambe, quoi. J'ai appris, Jeff Wincott, c'est le frère de C'est le frère du méchant dans The Crow. Michael Wincott. Michael Voilà. Wincott, Putain, ouais. j'ai halluciné, ouais. Ah, Ok. ouais. Et qui joue aussi dans Robin des Bois, Prince des voleurs. Des bois, dans Strange Days, Ouais, tout à fait. Alien 4. Récemment Donc le dans frangin a une Nope. meilleure carrière que Jeff, c'est ça? Comment? Donc le frangin de Jeff Ouais. Wincott a eu une meilleure carrière Ouais. que lui. Ouais, D'accord. ouais. Après, Jeff Wincott, il est tombé dans l'alcool Différent, rapidement. Ouais. différent. Jeff Wincott est tombé rapidement dans l'alcool et donc c'est vrai que ça lui a un peu bousillé sa carrière. Et puis le problème, c'est qu'ils n'avaient pas du tout le même niveau. C'est-à-dire que Jeff Wincott, lui, c'était les arts martiaux. Alors que l'autre, c'était plus de la comédie. Jeff Wincott, il aurait pu avoir une super carrière parce que les films de Jeff Wincott, au début, ses premiers films, c'est pas si dégueulasse que ça. Moi, il y a un film qui reste toujours un super film, c'est Police Parallèle avec Bridget Nielsen. Je trouve que il se bat. Ah ouais, mais il se bat super bien et c'est pour moi c'est un bon petit film. Après c'est celui-là où il investit un tournoi un peu clandestin. Oui, c'est ça. Pas les Jeux Olympiques, mais et il y a une scène à la fin où il se bat avec ses bâtons parce qu'il est spécialiste des bâtons, lui, des petits bâtons qu'il tient en main. Non, ça c'est Martial Law 2. C'est Karate Cop 2. Exact. Avec Cynthia Rothrock qui est sur l'affiche du film, mais en fait elle joue un second rôle. Les auditeurs, si vous voyez la tête de Seb. Ah oui, non, je me dis, il y a encore tellement de trucs à me proposer. Parce que le truc, c'est que là, il est en train de se dire merde, il va me proposer. Parce qu'on n'a toujours pas fait Jeff Wincott, donc oui, je pense qu'il y a moyen. Et il me tanne. Ah ouais, mais non, mais parce qu'en fait, mais c'est normal, parce que Jeff Comme ça, écoute, il faut se dire un truc, Seb.
Ce qui est fait n'est plus à faire. Exactement. Mais tu sais que pour le petit fun Voilà. fact, c'est un petit peu le running gag parce que j'en rajoute toujours un peu. Moi, j'aime bien faire un peu l'acteur studio, tu sais, à dire oh là là, je suis blasé, il va encore passer. J'aime bien toujours un peu en rajouter parce que c'est un peu l'élément comique, tu vois. Mais au final, je dois reconnaître, il y a eu quelques belles surprises. Toi, Karate Tiger 2, c'était une belle surprise. Je répète, mais Black Belt avec Don Wilson, c'était une super surprise aussi. Moi, j'ai trouvé que le film était cool. Il y a des côtés très nanars, mais le film fonctionne bien, tu vois, par rapport à ce qu'on a pu voir, comme Grid Runner, qui était une belle souffrance. mais bref, oui. Bon. Ouais, et puis on a encore des Billy Blanks à voir qui sont plutôt Ouais. quali. Bon, les Jael Mary, il y en a aucun, mais à la limite peut-être Tiger Cage. Pas Tiger Close. Tiger Close qui Ah, le 1, on peut le faire. Ouais, le 1 peut Le 1, on être peut le sympa. faire. Je trouvais Après, bien. ouais. Et si on parlait de bons films, parce qu'on parlait pas du Sens du Devoir 4, là, Oui, quand même, bah, avant de on peut partir. parler du Sens Devoir 4. Voilà. On n'a pas fini parce que tu parlais des caches, des machins. Oui. On s'était dit en off avec Jazz, mais maintenant, il faudrait que les auditeurs, tout ça, s'ils veulent partir à la chasse au trésor, il faudrait qu'ils voient dans leur ville, il y en a de plus en plus, maintenant ça s'appelle des recycleries, des ressourceries aussi, ça s'appelle aussi. Et là, il y a de tout. Moi, par exemple, il y en a un à côté de chez moi. Recyclerie, tu dis, c'est ça? Ouais. Ressourcerie ou recyclerie. Voilà. En général, c'est des trucs un peu associatifs, tu Un peu comme vois. Il y Emmaüs, a des quoi. travailleurs sociaux. Voilà, ouais, je pense. Et chez moi, par exemple, les 10 DVD, c'est 1 euro. Ouais, c'est la classe. Donc, il y a de tout. Il y a évidemment, Paris Mortel, le fameux. Oui, bah oui. Mais il peut y avoir des trésors, hein. Tu peux trouver des Blu-ray, tu peux trouver des bons films, des classiques. Voilà, maintenant, on peut vraiment se faire une bonne collection pour rien. Ah, ouais. Ensuite, il faut prévoir de la place parce que pour 1 euro, 10 DVD, si à chaque fois tu te ramènes avec des sacs de 10-20 DVD, bon, ben, ça peut être aussi problématique, un point de vue logistique après, ça c'est sûr. Mais pour celui qui veut se faire une collection, maintenant sans se ruiner avec des classiques ou des perles ou même ne pas prendre de risque pour la découverte, c'est juste parfait, quoi. Ouais. Ok, pendant que tu parles, je regarde s'il y en a dans Ouais. mon périmètre et je vois qu'il y a des trucs, ouais. Donc à creuser, à creuser. Ah ouais, à creuser, à creuser. Après, juste pour terminer, et après on revient sur le Sens de Voir 4, moi dans les Jeff Wincott par exemple, un film que je rêvais de voir quand j'étais gamin, c'était The Last Man Standing, qui s'appelle Feu croisé. Et le truc, c'est que j'ai réussi à l'avoir en DVD, et en fait, ils l'ont redoublé. Quand il est sorti, donc c'est à Payment Entertainment, quand ça avait été diffusé sur TF1 via Hollywood Night, la voix VF, c'était Patrick Borg. Et Mais attends, la semaine Feu croisé, donc c'est le titre Hollywood Night. ouais, Mais d'accord. ouais. Donc en VHS, ça devait être autre chose. Bah, je crois que c'est Alors, Future Cop, un truc comme ça. Oui, je crois que c'est ça. J'avais cherché ce film-là et je crois bien que c'est ça. Je crois que c'est Qui est très Future bien, Cop. et le film est très bien. voilà, donc- voilà. C'est traqué en VHS. Future Justice. Simplement. C'est ça? Future Justice, Chez ouais. quoi Alors, Future Justice, c'est chez les amis d'Intégral. Ouais, voilà, ouais. Ah, Et en VHS, c'était carrément chez Fox Video, comme Ouais. Karate Cop et tout ça. Ça s'appelait Traqué, tout simplement. Et le truc, c'est que le film est plutôt pas mal, mais quand tu le regardes maintenant en DVD, et ben c'est dégueulasse parce qu'ils ont refait toute la VF, et en fait, j'ai l'impression que c'est des amateurs. Mm. Et donc, en fait, la VF est totalement loupée. Comme les Blood Fist, en fait. faut le regarder en VO. Ah, d'accord. Bah, il n'y avait pas de piste VO, mais oui. En général, il n'y a pas de piste VO. Et ouais, il n'y Ouais. a pas de Il y piste VO. a direct, ce genre de truc. Et très rare. et Jazz, c'est un Joseph Merry, ce film. Ça te rappelle des souvenirs? Ouais, c'est un. Bah, Joseph Merry et Richard Pepin, ouais. Non, mais qu'est-ce qu'il a Ah réalisé oui, d'autre comme film? Joseph Merry, il a réalisé Seiya non Code Alexa. Et il a réalisé. Oui, Ouais. Maximum Force. Maximum Force. Force. Ah, merci, Ah, oui, merci. ouais. Ah, merci. C'est son meilleur, hein, c'est son meilleur. Et trop bien, trop bien. C'est son meilleur film. Avec Sam Jones, qui je ne comprends toujours pas. J'ai l'impression, en fait, bon, peut-être qu'il sait se battre, hein, mais dans ses autres films, il ne se bat pas. Et il n'y a que dans ce film-là où il lève la jambe. Je ne sais pas s'il est doublé Tiens, ou pas.
C'était un ancien quarterback, Ouais. donc déjà, il sait déjà choper les gars et les plaquer au sol. Donc, Mais ça commence toujours comme Et il ça. a fait Rage aussi, le fameux Rage que tu nous parlais tout à l'heure avec ouais. avec Ah, notre il est ami. super celui-là. Celui-là, il est super. Ouais. Très très bien celui-là. Mais Donc voilà, bah, terminé avec avec Sans du devoir. Donc, Sans Devoir 4, mais moi bah, pour terminer en fait Sans Devoir 4, donc je l'avais découvert en VHS et c'est vrai que c'est une belle claque. De toute façon pour moi la saga commence véritablement avec le 3 parce que Cynthia Khan elle est incroyable. Je trouve qu'il y a pas beaucoup d'humour. C'est ça qui est plutôt cool et en tout cas ça va, ouais. c'est bien rythmé. Et il y a non, c'est vraiment c'est vraiment des films qui sont assez incroyables. Et le 4, en fait, pour moi, c'est l'apothéose. C'est le truc, quand tu le vois, tu te dis ah Je non, c'est suis pas possible. persuadé qu'ils ont vraiment suspendu la mémé au-dessus du vide. Ils, sont- ils étaient tellement fous à l'époque qu'ils étaient capables de faire ça. Oui, Dans oui, une... oui, complètement. Puis non, mais en plus, t'as le combat entre Donnie Yen et le comédien américain qui fait du Black, bodybuilding. Michael le Woods. Black Ouais, Michael musclé, Woods là. qui est Oh, assez oh, oh. incroyable. Non, non, le film est assez dingue, il y a un casting de fou. Et c'est vrai que c'est fou, mais en fait, moi, je me suis arrêté au 4, j'ai pas osé voir les autres parce que pour moi, c'était l'apothéose. Je me suis dit, ils peuvent Ouais, pas faire ouais, mieux. ouais, Le je 5 est comprends. pas Et si je mal. pense Je me qu'il répète, mais le 5 est pas si mal. Ouais, mais c'est vrai que faut c'est bien, faut bien laisser digérer le 4 pour Ouais, après voilà, ouais. Ouais, complètement. Moi, Totalement. voir les autres. j'ai laissé quelques semaines moins avant d'aller voir le 5. Et c'est vrai que moi, le Sens du War 4, en fait, ça rentre en fait dans cette période où on a un Yuan Whooping qui est très productif dans le cinéma d'arts martiaux, puisque je crois que c'est l'année d'avant, il fait Tiger Catch 2, ensuite il enchaîne avec Sens du Devoir, et on retrouve en fait à la fois Michael Wood dans Tiger Catch 2, on retrouve du coup Donnie Yen aussi dans les deux films. On a Cynthia Khan qui a un petit rôle dans Tiger Catch 2 Ouais. et qui d'ailleurs, je recommande de voir la scène coupée qui redonne en fait le beau rôle à Cynthia Khan dans la fin du film de Tiger Catch 2. Puisqu'en fait, on a une fin officielle et il y a une scène coupée qui donne une fin alternative où là, on laisse la part belle à Cynthia Khan et avec du recul, je me dis, on aurait dû lui laisser la part belle pour la fin parce que je trouve que c'est, je sais pas, elle irradie bien l'écran. Et c'est vrai que malheureusement, j'ai l'impression que, alors après, je suis pas assez calé, hein, mais on parle assez peu du reste de sa carrière de Cynthia Khan, tu vois, des films qu'elle a pu faire après. Et je suis en Ouais. train de me demander si les auditeurs, vous avez des infos, est-ce que vous avez des films à recommander post Sans du Devoir 5 Je sais pas si elle a fait le 6 et le 7, je crois pas. Hein. Il y en a un qu'elle a pas fait, mais je sais plus lequel. Je me demande si elle a pas fait, je crois que c'est le 6 où elle joue pas dedans et elle revient pour le 7, il me semble. Ah, peut-être, ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est un super film qui peut être une. C'est ce que on se dit souvent en fait sur les, tu sais, sur les films qui peuvent te permettre de rentrer en fait dans le cinéma hongkongais. Sens du Devoir 4 aujourd'hui, c'est une super porte d'entrée quoi. C'est un jeune Donnie Yen, c'est du gun, c'est hyper intéressant. Enfin, l'histoire elle est cool. Et c'est pareil, on en parle souvent, mais ça mériterait que au moins les 4 premiers soient réédités en Blu-ray quoi. Enfin, je sais pas qui a les droits de ce truc-là, mais mais ça serait bien. Fortune Star. Ouais, c'est Fortune pense, Star, mais il faudrait qu'il peut-être lâche les Métro, droits hein. quoi. Mais vu qu'ils sont dans cette lancée-là, peut-être le chat qui fume ou Spectrum, hein, Ouais. tout simplement. Ah ouais. Métropolitane. Ou Métropolitane, ouais. Roboto, c'est plutôt Roboto, ils sont plutôt dans le japonais. Oui. Mais dans le HK, là, c'est ceux qui sont dans le game, c'est le chat qui fume et Spectrum. Ouais, mais je rebondis sur Jazz. Je les verrais bien les éditer aussi Métropolitane parce qu'ils nous ont sorti Tiger Cage et je mettrai une petite pièce si jamais ça doit ressortir. Là, je regarde la filmo de Cynthia Khan, mais il y en a une chier. Ah, il y en a beaucoup, hein. Qui ont dû jamais sortir. Mais non, il y en a plein qui n'ont pas dû sortir. Ouais, c'est pour ça, je te dis. Et d'ailleurs, en 2018, elle a fait encore un Yes Madame. Alors, est-ce que c'est le remake? Ah, je savais pas du tout. Ah ouais? Moi non plus. C'est pas une fan affiche? Non. Ah ouais? Tiger Cage. Ah ouais, non, c'est Eternal Fist. Vous connaissez ou pas? Non.
Oh putain, non, je croyais que c'était. Ça m'a interpellé parce que je croyais que c'était Donnie Yen. Mais en fait, non, c'est Del Apollo Crew. Ah ouais, d'accord. Mais Ah sur oui, le c'est coup, vrai je qu'ils croyais que c'était ressemblent. Ouais, il y a un faux air. Ah ouais, non, non. Ouais, là, voilà. Et non, je me suis trompé moi Alors, il aussi. y a une Au saga, départ. moi, qui m'intrigue énormément. Je le dis ici parce que je vois qu'elle a tourné elle a fait le 4. Le titre anglais, c'est Les inspectrices portent des jupes, mais je crois que le titre américain qu'on a eu, je crois que c'est Top Squad. Est-ce que ça vous parle? C'est un film que je cherche en ce Ouais, moment. Ouais, tu me l'as montré la dernière fois, ouais. Ouais. Et, ouais, je regarde. et Ça est-ce doit que être. c'est le nom? Ah non, c'est Lady in Ouais, c'est ça, c'est Inspector Wear Skirt. C'est le premier. Et pareil, c'est des films, des films qui sont très difficiles à trouver parce qu'ils sont sortis en format. Ce qui m'a mis mettre le nez dedans, en fait, c'est que ça m'a mis. Il y a deux choses qui m'ont fait mettre le nez dedans. Il y a le fait déjà que ça soit sorti en format italien, forcément. Hein, je reviens dessus, je découvre ça. Et il y a une actrice qui a donné un coup de pied dans un film qu'on a parlé juste avant. Il y a Cybèle Hu qui joue l'inspectrice dans le film de Hong Kong 1 et 2 et qui D'accord. donne un ou deux D'accord. coups de pied. Et je me dis, ah ouais, elle s'est levée la jambe. Et je dis, mais est-ce qu'elle a fait autre chose? Et là, je suis tombé sur ce fameux Top Squad, ou qui s'appelle The Inspector Wear Skirt. Et a priori, dans le 4, Cynthia Khan joue. Donc, tu vois, je suis très curieux, mais a priori, on n'a jamais eu le 4 chez nous. Tu vois, c'est ça qui est. D'accord. Il y a pas mal de choses qui sont encore jamais Ah sorties, non. que tu as trouvé par les circuits un peu parallèles. Je trouve que c'est dommage Ouais. avec le CMHK, ça t'oblige quand même un peu à pirater, hein, on va se dire les choses, hein, parce que tout n'est pas sorti. Et si tu veux si tu veux être un peu complétiste d'une actrice ou d'un acteur, t'es obligé un peu de passer par là malgré tout. Heureusement, heureusement que dans ta famille, il y a des oncles qui ont voyagé, qui ont fait carrière à C'est l'étranger, ça. quoi. Ouais, puis j'ai des gens qui habitent à Shanghai, qui habitent à Hong Oui. Kong. Ouais, C'est génial. ouais, ouais, c'est ça. La mondialisation, ça a du C'est bon, hein. important, ouais, c'est C'est important. important. Ouais. Pour la science, c'est important. Mais il faut du temps pour regarder tout ça. Et ça, c'est le plus compliqué, c'est ce qui manque, c'est le temps. C'est Ouais. ça. Oh oui. C'est de plus en plus compliqué, Et d'ailleurs. c'est de plus en plus Et pourquoi compliqué. c'est Ouais. de plus en plus compliqué? Parce qu'on accumule de plus en Eh plus. oui, C'est bah ça. ouais, c'est ça. Il est là le problème. Par exemple, et je pense qu'aussi ça doit être propre à tous les invités de ce format-là. C'est que les films qu'on cite, c'est des films qu'on a pensé, pourquoi? Parce que on n'avait pas 50 000 DVD, Ouais. on n'avait Oui. pas Les plateformes et 30 tout ça, ouais. abonnements aux Ouais. plateformes, sans compter les oncles qui font carrière dans divers pays. Donc, mais si tu veux maintenant, tu cumules comme un crétin, mais faut avoir le temps de voir tout ça. Ouais, Et ouais, du c'est coup, vrai. tu ne penses plus les films parce que tu as plus le temps. Tandis qu'avant, tu avais, comme je te disais au début de l'émission, j'avais enregistré Tonnerre de Feu, Conan le Barbare, Banzai, et puis tu te rappelles, Police Academy, j'avais oublié, Ah, Police Police Academy, ouais. Academy 1, C'est les grands films, tout ça. voilà, que j'ai vu au cinéma, Police j'avais Academy? 7 ans, Police Ah oui, Academy. la Ouais, Ça classique. devait j'avais être, 7 ans, ouais. ça devait être J'ai vu au incroyable à cinéma. voir au ciné. Ouais, Incroyable. ouais. Ouais, Ah, les 4 premiers au et puis moins. à 7 ans, tu Ah ouais. pleures de rire. Et, euh, Ouais, ça marche bien. et donc, ouais, Police Academy, voilà, c'est 4 cassettes, donc évidemment, à 10, 11 ans, ben oui, j'achetais pas les films, puis c'était pas les mêmes tarifs que maintenant, quoi. Donc, ce que tu avais dans les mains, tu les ponçais, tu les Ouais, ponçais, tu tu les rentabilisais ponçais. le truc, ouais. C'est pour ça on les connaît par cœur, et puis on les voit toujours avec un œil tendre, quoi. C'est Ouais, ça. c'est vrai. On aura toujours de la tendresse, même si à la revoyure tu remarques certains trucs, comme tu as pu le remarquer pour Opération Oui, Dragon. oui, complètement. Ah oui. Moi, j'ai 7 ans, j'ai 7 ans, voilà. Tu peux on peut faire ce qu'on veut. C'est des films clés, quoi. Mm. Voilà, Ouais. c'est sûr. Non, non, c'est clair. Maintenant, voilà, la génération de maintenant, avec tout ce qu'ils ont dans les mains, je sais pas s'ils vont avoir des films qui poncent comme on a poncé nous les films, quoi. Voilà. Films. Et c'est pareil pour la musique aussi, hein. Oui, oui, non, c'est sûr. La musique, Hein. Compliqué de s'ouvrir ah à bah, d'autres trucs, hein. Je suis assez d'accord, ouais. Ouais. tu économisais, tu achetais un disque, un CD ou une cassette. Et tu le pensais, tu prenais le livret, tu regardais, tu connaissais par cœur ce qu'il y avait dedans. C'est vrai. Maintenant, tu cumules, tu as les plateformes là aussi,
Et t'écoutes plus les Tu peux albums pas dans entraîner l'entier. T'écoutes un morceau d'un album et tu le mélanges avec un Non, truc. moi, ça, je le fais encore. Peut-être c'est mon fonctionnement d'avant qui fait que. D'accord? Non, moi, je peux pas picorer comme ça, quoi. Non, c'est pas Ouais, non, mais possible. c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis, en fait, aujourd'hui, je pense que, alors peut-être pas toi, mais moi le premier, et je pense que plein d'autres aujourd'hui, avec les Apple avec les Apple Non. Music, les Spotify, tu fais des Le- le- playlists et tu mets à chaque fois 2-3 morceaux d'un album et tu mélanges et tout ouais, est mélangé et puis moi, ça va dans le désordre. Mm. j'ai un autre problème, c'est pour la musique, c'est les podcasts. C'est que je n'écoute presque plus de musique. Ouais, bah ouais. Ouais, moi c'est pareil. Parce qu'il y a tellement de podcasts, c'est très chronophage. Tiens, alors juste par curiosité, parce qu'on peut conclure par ça sur la podcastique, Ouais. tu t'en écoutes, t'arrives à estimer combien tu en écoutes des podcasts ou pas ou... Ah, c'est énorme, c'est énorme. Parce que moi, Ouais. quand je vais marcher ou quand je fais du vélo et tout, bon, j'ai toujours une oreille de libre. Donc déjà, pour des podcasts, ça suffit une oreille, tandis que la musique, vaut mieux avoir les deux Deux oreilles, oreilles, tu ouais. vois, On est pour d'accord. bien apprécier. Ouais, ouais. Et puis, le fait de me concentrer sur la discussion, eh ben, ça me fait indirectement me surpasser. Par exemple, si tu dois faire une rando de 20 kilomètres, eh ben, tu peux en faire 10 de plus, tu t'en aperçois moins Ouais, c'est vrai. qu'avec de la musique ou rien. Parce que tu es concentré sur ton truc et tu bombardes encore plus, tu vois. Ouais, ouais, c'est clair. Ok. Ah, Moi, je fonctionne comme ça, en tout Ouais, cas. ouais, moi ça m'accompagne sur Après, mes c'est temps le de route, hein. piège. Toi, moi je suis Il y a- il y commercial a- et c'est mes temps de route qui fait ouais, que j'écoute énormément de podcasts parce que voilà. ça me permet de faire passer la route plus rapidement. Et Ouais, limite, des ouais, fois, ouais. ça me saoule quand Donc, je suis coupé au téléphone. Toi, quand le téléphone il sonne, je dis j'étais dans l'émission, quoi. Zut. Bon, je réponds quand même. C'est un peu mon boulot. donc, les podcasts, c'est vachement au détriment de la musique et de découvrir plus C'est vrai. que la normale, quoi. Ah ouais. Voilà. Bon, après, on peut pas tout faire. On Non, a deux bras, deux jambes, deux oreilles, C'est ça. et à un moment donné, il faut dormir. Voilà. et des journées de 87 heures. Donc, bon, comment on fait là? Ouais. C'est On plus fait, on compliqué. fait un truc à la, tu sais, comment il s'appelait ce film avec le cacheton qui lui empêchait de dormir et qui pouvait pas Ah, besoin de dormir. Limitless. Limitless. Limitless, Ouais. ça, ouais. Ah, putain, ouais, je m'en souviens plus, celui-là. Ouais. Ouais, que Ils t'as un avaient film. fait une série, non? Ouais. Ils ont fait une série, Non. ouais, ils ont fait une série. Ils ont Qui fait une, aussi quand même une assez Ça va saison. être un Ouais. autre nom. connecté C'est au quoi le film quand nom? même. Ouais, qui était connecté au film. Ouais. Ah, d'accord, carrément. Ah Ouais, ouais. parce qu'ils introduisent Bradley Cooper Bradley introduit Cooper le au premier. personnage, Ouais. le personnage de la série en fait. Dans le premier épisode, ouais. Tiens, on parle de séries. Il faut compter les séries aussi. Il y en a beaucoup. Beaucoup Il y en a trop. beaucoup. Voilà. Mais, comme dit l'expression, tout choix est un renoncement. Donc, C'est si ça. tu te penches sur un truc, tu es obligé de renoncer à autre chose. Mais Ça, oui, c'est c'est sûr. ça, c'est exactement ça. Aujourd'hui, moi, c'est ce que je dis. Moi, j'aime bien aussi parler manga parce que j'ai un podcast sur les mangas. Et aujourd'hui, ben, étant donné que je suis dans mon délire film d'arts martiaux, film HK et compagnie, ben, j'ai mon temps de lecture qui a vachement baissé en fait. Et Ah oui. bon, j'ai ce qu'il faut hein, pour faire des épisodes, mais quand même, je lis moins de choses parce que On a oublié aussi les jeux vidéo. Avant, tu en achetais un. Même le jeu vidéo le plus pourri, tu le pensais. Ouais, c'est ouais, ça. bah ouais. Maintenant, Alors Ah que ouais, ouais. maintenant, bon. Le Star Wars Man- 1, la menace fantôme Le sur fantôme, PS1, je peux te dire que oui. je l'ai poncé celui-là. Il Ah était oui, nul, mais je l'ai pareil. poncé. bon, je vais encore faire le vieux con de mon temps. Moi, c'était le Super Star Wars sur Super Nintendo. Ah Ah non, oui. j'ai cru que t'allais me parler de Pong. Pong. Non, non, ça va. Super T'as le droit Star de Wars, c'est m'insulter. déjà bien ancien. Non, pas du tout. Non. Au contraire. Ouais, c'est bien. Mais le Super Star Wars, voilà, je l'ai démoli. Et pourtant, il était vachement dur. Maintenant, je pense que je ne le finirai plus jamais, quoi. C'est celui qui était sorti, tu m'as dit, Mais sur... Super NES. Donc c'est le jeu de plateforme Ils avaient sorti la avec trilogie. Luke Skywalker. C'était un platformer. C'est ça. Il était Ouais, horrible. ouais. Ouais, je l'ai fait celui-là. Ah. Horrible. Ah ouais. Mais horriblement dur ou horrible tout Horriblement court? dur. Non, non, il était beau. J'aimais beaucoup Bon, la DA du jeu, mais le jeu, non, il mais est c'était ultra primitif. révolutionnaire. Ah oui, C'était oui, complètement. révolutionnaire pour Ouais, ouais. l'époque, hein. Ouais. Incroyable. Mais super dur, quoi. Et t'avais plein le Ouais, lore des monstres en fait n'avait aucun rapport avec le lore Star Wars comme d'habitude quoi. On te foutait de la c'est clair. chauve-souris, des trucs, tu te dis ça fout là quoi. Et t'as du mal à les buter clair. avec le sabre laser quoi. J'ai tellement pensé que je l'avais terminé. Je pense que je pourrais plus le faire, ça, quoi. Je Ouais. pourrais plus le terminer, un jeu comme Ça ça. m'a fait ça moi avec Megaman, on digresse hein, pendant qu'on y est. Le Megaman Moi 2 aussi. que j'avais joué à l'époque sur Game Boy, que j'avais terminé, j'ai remis la main dessus là récemment là.
Et je dis: «Mais Tu te dis: «Comment j'ai fait?» comment j'ai fait à Ouais, l'époque?» Je c'est ça, dis: «Comment j'ai fait à l'époque? Le jeu est trop dur». c'est ça. Ah non, c'est On dingue, avait hein. des réflexes de fou à l'époque, je pense. Mmh. Ouais. C'est Donc voilà, c'est quels que soient les médias, on croule, sous les médias donc je je pense qu'on ne peut plus penser comme on a pensé Ouais, ce qu'on a pensé avant, je suis quoi. bien d'accord. C'est sûr, hein. C'est ouais, c'est une affaire d'époque, C'est ça. des temps. ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que, voilà. c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, on essaie de c'est compliqué aujourd'hui d'être entre guillemets, de vouloir toucher à tout et de tout connaître. C'est impossible parce que tu peux pas avoir tout vu. Enfin, je veux dire, si tu as une minimum une vie de famille avec, des loisirs à côté et cetera, tu peux pas tout voir, tu peux pas tout C'est ça. consommer. Donc voilà, nous on se concentre sur, les arts martiaux, on s'amuse avec et puis on verra bien où ça nous mène et puis on y va à notre rythme Voilà. surtout, quoi. Encore une fois, on a plein de choses à découvrir. Et puis et C'est puis ça. et puis je vais faire mon chauvin aussi, mais quand on habite une région comme la mienne, comme la Corse, tu peux pas aussi rester ça t'amène pas à rester enfermé aussi Oui, à la maison Ah oui, c'est oui, ça, ouais. Bah, oui, profiter de tout oui, ça. c'est sûr. forcément. Parce que tu regardes la fenêtre, le ciel et le paysage, il te fait des bras d'honneur, genre, «Qu'est-ce que tu fous?» C'est vrai que Voilà, vous avez toi tu es à la maison, un mais coin qui est tiens, plutôt regarde. joli. Ouais, Voilà, donc ça aussi, ça n'aide pas, dans le bon sens du terme, bien évidemment, mais ça évidemment, n'aide pas. c'est sûr. Voilà, Et ben donc super. Et ben voilà, mais c'est parfait. Et ben c'est une superbe émission. Ouais, un Franchement, petit peu atypique, mais voilà, merci, c'est peut-être celle où franchement on a le plus excellent. digressé, mais c'est très bien, ouais. Mais j'ai Franchement, adoré. Moi, j'ai adoré. J'ai adoré. bon, Heu, ouais, beh, ça fait plaisir. déjà, Je alors sais tout pas, on d'abord verra si les auditeurs apprécieront, on ah bah verra. oui, je oh pense qu'ils oui, vont oui, ils oui, vont ils vont kiffer là. Ils vont ils sont kiffer. habitués. Ouais, ouais. Bah déjà, merci d'être venu dans notre podcast. Ça nous touche énormément, Et merci franchement. à vous. Moi, je suis à jour sur j'ai absolument tout écouté et Cool. je ne peux que vous féliciter, heu, qu'on soit d'accord ou Ah bah pas, oui, oui, ah qu'on soit intéressé, plus ou moins par rapport au sujet, moi je les apprécie toutes, à la même valeur. Il y a Bon, pas de bah, souci. ça nous Voilà. va droit au c'est cœur. Donc Merci. ouais. Merci beaucoup. longue vie en tout Ah, cas. Bon, c'est c'est gentil. cool. Merci beaucoup. Et où est-ce Voilà. qu'on peut te retrouver, par exemple sur les réseaux sociaux? Ouais, je suis sur X, et sur, Instagram. OK, bah cool. Sur X, c'est, Itodan, ou sinon mon prénom et mon nom tout simplement, Doumenadoti. Et sur, Instagram, c'est, Livesi, Ouais. Livesi. Voilà, mais bon, rien de fou, je suis ni influenceur ni rien, Et on te il y a rien de croisera fou. on te C'est croise ouais, allez tout simplement sur, Nanarland, Ouais, c'est ça. J'allais dire, on te quel que croisera soit le peut-être réseau. enfin, peut-être au au mois de mois de septembre de septembre. cette année. Sûrement, Sûrement. sûrement même, Je sûrement. je vais essayer de Là, m'organiser, moi. je serai le 5 avril sur, Liège, pour la 3e édition de Nanar Liège, Ouais, cool. heu, parce que parce qu'il y a il y a la fameuse nuit Nanarland, la grand-messe, mais aussi on fait plusieurs soirées, dans les 4 coins de la France, OK. à Caen, à Grenoble et tout ça. Donc en général, on part toujours, il y a toujours une petite délégation qui part, selon les endroits, quoi, et Et selon aussi les disponibilités. et si on veut monter Et la nôtre un ouais, jour, je dis ça comme ça là, je sais pas, peut-être dans le oui, sud-ouest ou pas loin oui, de chez oui, moi et comment ça marche? oui, On en parlera oui. en off, hein. Eh beh, on en parle en off et puis on voit pour, sud-ouest vers où à peu près? Je sais pas, entre Bordeaux et La Rochelle, on va dire, pour prendre large. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal, c'est pas Ouais, mal. ouais, on en parlera en off parce que clairement, j'ai un ami à moi qui est aussi très fan de nanar et qui on a une asso de cinéma, par chez moi et il m'a dit: «Ah là là, ils sont Ouais, trop branchés, cinéma, art, bah, tu sais, le côté un peu, tu sais, la nouvelle vague française, tu sais, c'est très un peu à l'ancienne», tu vois? Il me dit: «Ce serait bien qu'on fasse une ouais. bonne grosse soirée avec des films nanar et qu'on se marre un peu, quoi». Ah, je dis: «Ouais, ça serait pas mal, ouais, ça serait pas mal». Donc bon, on en parle en off, on va Ouais, laisser les mais auditeurs écoute, là-dessus. on en discute en off, on fait un devis, y a pas de problème, hein. Carrément. Ah non, mais carrément, Y a ça peut pas être de souci. intéressant. Ah, avec plaisir, nous on bouge, on va jusqu'à Liège, donc on peut aller, Non, et je suis persuadé que ça pourrait fonctionner en plus. Enfin, Ouais, je pense aussi, ouais. c'est ouais. nous, là maintenant pour, assez bourlinguer, je parle au nom de toute l'équipe, pas que moi évidemment, hein, mais il n'y a jamais eu de déception, quelles que soient les déclinaisons.
En général, ça fonctionne toujours bien. Après, c'est clair que tu vas pas remplir un multiplex de 500 places. Pas de suite, en tout cas. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Mais une petite salle d'une centaine de places, moi, je pense entre 100 et 300 places, selon l'endroit, c'est parfaitement jouable, hein. C'est ce que je pense aussi. Je me dis qu'il y a Il moyen de faire. suffit de bien, il suffit de bien communiquer, de faire les choses assez carrées, parce que vous le savez très bien, hein, c'est même dans un hobby, il faut être rigoureux et Tout à fait. pas faire les choses à la légère, hein, voilà. On nous entend rigoler, faire prout-prout, mais au final, Il y a du taf. quand je dis on, je vous mets aussi dans non, le c'est jeu. sûr. Ouais, Ah non, ouais, c'est sûr. il y a un peu de boulot à chaque fois, hein. C'est des Il y a du choses que boulot. vous préparez, vous avez un planning, et ben vous révisez les films dont vous traitez. Même moi, là, pour les 3 films, même si on est parti dans tous les sens, Oui, oui. la semaine dernière, j'avais revu les 3 films, hein. Bon, ça n'a pas servi à grand-chose, mais Non, Ah non, bah mais si, c'est. quand même, mais c'est... Non, non, mais c'était vraiment une super on émission. a fait quand même les choses sérieux, quoi. Ouais, Oui, oui, ouais, je suis complètement. bien d'accord. Complètement. Puis encore une fois, moi je le répète Voilà. assez, moi j'aime bien le côté, ce que je recherche avant tout dans un podcast, et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Jazz, c'est écouter aussi un peu le podcast d'ambiance. Oui, on parle d'un film, mais on veut que les gens s'y Ouais. sentent bien aussi à l'écoute, tu vois. Et l'idée c'est aussi de rendre le truc un peu sympa, tu vois. Forcément trop prise de tête non plus, tu vois. Parce que Non, mais je confirme en tant qu'auditeur, bon, c'est mission cool. accomplie. Bon, mais top. Bon, bah, ça Voilà. marche. Bon, ben, nous, mon cher Seb, on se retrouve la semaine prochaine pour un kick dans ton podcast. Oui. N'oublie pas de mettre 5 étoiles sur les applications de podcast afin que l'on soit référencé. N'oubliez pas qu'on est aussi sur YouTube, donc n'oubliez pas de s'abonner ou de déclencher la cloche parce qu'on sort pas mal d'émissions. Et puis, mon cher Doumé, merci encore énormément. Merci beaucoup. Merci à vous, merci 1000 fois et bonne nuit. Et ben, Et à très vite. À très vite. À Allez, très vite. ciao. Ciao tout le Bonne monde. soirée. Ciao, ciao. Je connais le kung-fu. Prouve-le-moi. 4e cat. Le petit dragon accroche sa proie. Et avec sa queue, il frappe. Bien joué. Mais une brique ne rend jamais les coups.